on est retour en ligne. Eh ben, Très bien, donc on était au village de Yobanjin Mura, et vous rencontriez donc le commandant de la place qui s'appelle Shiba-So. Basso. Shibaso. Comme le quartier. Oui, j'ai fait la vanne. Voilà, c'est ça. Non, moi c'était pas spécialement de base, c'était pour être sûr de l'écriture. S-O-O. Et du coup, on va se présenter et puis on. Shibaso Sama, nous sommes en route pour Rokugan. Nous sommes la 13e Légion, plus des unités des autres légions, de l'armée partie conquérir le territoire Yobanjin, et nous rentrons à Rokugan fiers d'un succès. Mais votre réputation est connue. Votre succès sur les terres étrangères est connu dans tout l'Empire. Mais... Samouraï Dono. Si vous avez besoin de vivres ou de quoi que ce soit que ce village commerçant peut vous fournir, n'hésitez pas à me demander. Je n'y manquerai pas. Est-ce que vous avez été tenu au courant de nos projets par divers messagers ? Quel projet ? Nous comptons rester quelque temps, quelques semaines ou tout au plus, dans le territoire du clan du Phénix. Ah, malheureusement, comme vous pouvez le voir, le village n'est pas assez grand pour accueillir toute votre armée. Non, vous allez devoir rester. Nous comptons pas rester ici, mais je veux être sûr que le clan du Phénix est au courant de la situation et qu'aucune ambiguïté existe entre nous, et que le clan du Phénix n'y voit pas un problème avec cette situation. Et comme à Kaedeno, je n'ai pas eu d'informations de mon clan contredisant votre passage ou autre. Je pense que le clan est ravi de recevoir les grands vainqueurs de la conquête de Yobanjin et de ceux qui ont éliminé la traîtresse. Très bien. S'il vous faut quoi que ce soit pour votre séjour, enfin pour assurer un mieux votre passage, n'hésitez pas à me le dire. Bon, en gros, je fais passer le mot. Je suppose que c'est pas moi qui gère les stocks, donc que c'est un Taisa quelconque qui le fait, ou oh non, là, ou même en dessous, mais... Ah non, là il fallait rien, quoi. Non. Ouais, bah, de toute façon... Est-ce que niveau temps, on est obligé de camper ici, ou est-ce que... Non, vous allez continuer. De toute façon, vous pouvez pas camper ici. Hein. Je sais pas. Clairement, on est quoi ? On est 5000 hommes. Voilà. Un petit fortin de campagne, là. Bah, autour, j'entends, tu sais... Non, c'est très restreint en fait. Tu vois qu'il y a il y a un petit village quand même avec une cinquantaine de familles, un truc comme ça. Il y a une grande place de marché, mais tu vois que c'est plus un lieu de passage, on va dire un peu zone comptoir frontalier, que véritablement en fait un lieu d'armée du coup. Et le fait que les montagnes sont assez proches, c'est pour éviter aussi que du coup en fait que des armées peuvent stationner là. Du coup, c'est un peu un petit fort, mais qui, du fait de la situation, pourrait bloquer une armée parce que c'est un goulet d'étranglement en fait. Ouais. C'est marrant quand même qu'en un an, ils ont eu le temps de faire des routes, des villages commerciaux, des forts à la frontière et tout ça, quoi. Que notre entreprise, pourtant, était dite pas sûre d'arriver à la fin au départ. Ouais, mais on a très vite montré qu'on en voulait, tu vois. On a fait une pile de cadavres à la sortie de la passe, je pense que le message est passé en mode ils sont vénères.
mon avis, on l'a déjà fait avant d'entrer, la passe, la pile de cadavres, mais bon. Oui, en fait, on a baptisé les deux côtés de la passe avec une pile de cadavres. Ils ont peut-être vu ça comme un signe de bonne fortune, hein, on va savoir. Ouais, je pense aussi, ouais. Where Spartan? Un petit côté comme ça, tu vois. Ah bah, les Shiba, faut pas les faire chier. C'est des pacifistes, mais quand on les fait chier, ils l'oublient vite. Mais c'est peut-être un gros manipulation depuis le début, il faut croire qu'ils sont pacifistes depuis des siècles, alors qu'en fait ils s'entraînent à la Spartiate. Oui, En oui. fait, ils sont essentiellement pacifistes parce que plus personne n'ose les affronter, quoi. Bon, en même temps, ils ont la puissance magique, hein, ça aide pour le pacifisme. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Et du coup, ouais, bah, bref, non, sinon, bah, clairement, hein, c'est pas avec ces 50 types qui déjà, vous avez déjà commencé à faire le passage, hein, donc, Est-ce que... comment elle s'appelle Matsu machin, elle a existé dans ton monde ou pas encore, ou tu... Matsuki? Putain, Machin. comment elle s'appelle Matsu... Ah putain, je vais la retrouver. Est-ce que ça date d'avant l'an 1000? J'en sais rien. Bon, bah, laisse tomber, alors. Non, je pense pas. C'était la Matsu champion. C'était la chef de la Matsu dans pendant le coup du clan du Lion. Bah, du clan du Scorpion. Non, Dans la non, timeline. non, j'ai Ah. modifié les noms, donc... Non, là, vraiment... S'ils se considèrent avant, ouais, tu peux, mais là... Bon, c'est figure ancestrale du lion face au phénix en fait, mais bon. Tant pis. Matsutsuko, ça doit être ça. Je sais plus, là, je sais pas, là sincèrement, j'ai pas réfléchi, donc... Ouais, c'est elle, Matsutsuko. Elle est née en 1090. Ah bah, si, c'est né en 1090. Ah non, c'est pas sûr, alors, parce que comme je modifie pas mal la timeline à cette zone, à ce passage-là, donc... Non, vaut mieux pas. Jamais. Bref. Donc, vous voyez qu'il y a des petits objets à acheter, hein, des petites choses comme ça, vous voyez, les commerçants. Bon, la plupart des gens ont l'air un peu apeurés, vous voyez des Yobanjin. Très peu, hein. Mais, voilà, bon, les gens s'écartent, hein, vous êtes quand même une armée hier en triomphe qui marche. Armée grave armée. Remplie de Space Marine. On a dit au Banshee Mines. Vous quittez le village ou pas? C'est pour savoir, parce que sinon je... Ah oui, Ok. ça, oui, non, moi je... Voilà. Ah ouais, moi, Ok. je présente mes Moi, je respects à tout le monde m'assure avant de que- partir. Hein. Ah, Moi, je m'assure que nos hommes gardent la discipline, tout ça, pendant qu'on est au village. Bah, Et j'attends les ordres du chef, d'accord. enfin de la chef. Ouais. Bah écoutez, la chef va juste me lancer un dé de 10. Bah, de toute façon, en gros, c'était l'idée, hein, c'était on va pas rester là si... Ah, parce que moi je pensais, si c'était la fin de la journée, qu'on pouvait camper là, on se serait installé sur la route autour du village, quoi. Non, si on peut continuer, on continue, hein, on a dit bonjour, on se casse, quoi, hein, pas de problème, hein. Ouais. Non, bah vous continuez, le passage se passe bien. Tu m'as lancé un dé... Ok, t'as fait 4. Non, bah ça va. Vous continuez, donc il y a une journée qui se passe dans les montagnes, mais bon, le chemin se fait tranquillement. Pas de soucis majeurs. Et Je- puis... oui. J'envoie des éclaireurs un peu sur les flancs de montagne et un peu en avance aussi. Ok, Voire deux. d'accord. Voire Bon, On Quelle nous a eu première- une fois, on nous aura pas deux fois. la première journée, ça va. La deuxième journée, ça va. Vous commencez à avoir les plaines Phoenix. Faudra encore Déjà la fin. Bah, je passe vite, hein, ça fait déjà 2-3 jours. Donc du coup, voilà, vous avancez, vous voyez les plaines Phoenix. Mais il vous reste encore une bonne grosse journée de marche dans les montagnes pour enfin arriver au niveau des plaines Phoenix. Quand y a qui à côté de toi, Ikomakae, que tu marches?
Izawa Yasuhiro. Ok, c'est tout. Bah après, pas très loin, je pense qu'il y a Ida et Togashi, quoi. D'accord. Et Doji aussi, probablement. Bon, ouais. Ouais, tu t'entends ton nom crier, Ikoma Kae, et tu vois Kitsu Shino courir avec toi avec un coffre dans les bras. Ouais. Kitsu, elle est toujours aussi folle, apparemment. Attention, il est en train de naître, le bébé. Oui. Oui, c'est ce je qu'elle vais- dit. Très bien. Elle dit ça arrive, ça arrive. Et du coup, elle court vers toi avec le coffre. Alors comme t'as fait 4, elle commence à glisser, elle se rattrape. Et elle continue à avancer vers toi. Et... Bah, elle s'approche vers toi, c'est vraiment que... Voilà, donc... Puis après, elle se présente vers toi avec le coffre. Et elle fait... Ah bah... Tu n'es pas là pour la naissance, mais voyons, quel père fais-tu? Enfin, quelle mère fais-tu? Le coffre est ouvert. De Bah, mon côté, Et il est pas ouvert machin, mais on voyait qu'il a été ouvert, enfin qu'il est ouvert dans le sens il est débloqué quoi. je fais appeler Saiko si elle n'est pas à mes côtés. D'accord, bon tu l'as fait me dire. Je lui demande si elle ressent un effet magique quelconque au niveau de ce coffre. Qui semble avoir une... Je vais faire si- venir de la Si corde. Komakae me permet de le faire. Je Oui, sais que le oui, coffre bien est un sûr, peu- mais je vais faire venir de la corde quand même. Hein. En indiquant globalement ce qui vient de se passer. Bon, d'accord, bon le temps qu'elle vienne, elle est pas là et elle s'occuper de son petit Toga. Du coup, bah non mais elle est, enfin Kitsu, elle est pas du tout inquiète. Et puis elle va l'ouvrir, elle met un peu les doigts dedans pour l'ouvrir. Non, moi je l'en empêche. Hein. D'accord. Tu sens que ça... Kitsu-sama, cette chose doit rester dans mes quartiers. Oui, mais ça naît. Il faut bien s'en occuper, il faut lui donner à manger, il faut s'en nourrir. C'est vous qui allez le faire? On va pas s'en nourrir, non. Mais Elle est cophonibale. Elle est cophophage. Je suis à côté, c'est ça? Oui, tu peux l'être, oui. et D'accord, alors moi je m'approche et puis je dis, il est peut-être quand même temps aujourd'hui de l'ouvrir. Avez-vous une idée de ce que contient ce coffre? Si tu poses la question. Bah, à la dernière personne qui a parlé en disant il serait temps de l'ouvrir. bah, ça me paraît logique. Hein. Oui, non, moi aussi, mais comme ça répondait pas, je me suis demandé si ça va Idéal dira, de toute façon, ouvert pour ouvert, autant regarder ce qu'il y a dedans maintenant. Hein. Si danger il doit y avoir, autant l'affronter Préférerais et voir si nous sommes à la hauteur. Alors, contrôle d'usage avant. je reconnais bien là le comment dire, le côté pragmatique du clan du crabe. Pour ma part, j'ai donné ma parole que je protégerai le contenu de ce coffre. Et ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur va au-delà de ma promesse. Mais Si je peux m'empêcher de le faire, je le ferai. Ikoma Kaisa, si ce que vous protégez est dans le coffre, maintenant que le coffre est ouvert, il ne tient qu'à vous à faire le dernier pas pour vous assurer que ce qui est dedans est en bonne santé. Je pense qu'aujourd'hui, ce coffre doit être ouvert. Et d'Ivoire, le coffre, il est ouvert ou bien... Je pense qu'il est débloqué entre-ouvert, non? Voilà, il est débloqué et entrouvert. Vous voyez d'ailleurs qu'une sorte de flanelle ou de velours rouge à l'intérieur, qui a l'air... voilà. Est-ce que il y a besoin d'une clé, en fait, pour l'ouvrir? Non, là, il est ouvert maintenant. Il est ouvert. Et Togashi Santo-sama, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il doit être ouvert maintenant? Bon, c'est là rejoint ma question. Savez-vous le contenu de ce coffre? Pour annoncer ça comme ça? Je ne connais pas le compte. Est-ce que je sais bien quel coffre c'est? Hein, je l'ai bien reconnu ou bien? Oui, si tu veux, oui. Oui.
Ce coffre doit être ouvert à cet instant, car c'est pour cette raison que je suis là. Waouh, un Togashi qui dit Oh, ça, comme ça en jette. comme ça en jette, clairement. C'est avec les tatouages qui brillent légèrement, les cheveux chauves dans le vent, enfin bref, nickel. La lumière divine qui touche là. Ouais, tu sais, le rayon de soleil. Très bien, les cheveux chauves dans le vent, Togashi c'est- Santo-sama, faites-vous partie du complot qui a assassiné Otomo machin truc qui m'a remis ce présent, qui m'a confié ce coffre. J'ignore donné ces choses, j'ignore ces choses, mais j'ai été envoyé ici afin d'ouvrir le coffre de milliards. Je pense, comme Akai-sama, que aussi étrange soit le comportement de la Shugenja qui vous accompagne, je me rappelle plus le nom en fait. Elle te dit, je m'appelle Kitsushino, Voilà, Kitushino, je me rappelle plus de son nom. Elle ne et je ne semble suis pas. pas étrange. C'est vous qui l'êtes. Voilà, Ouais. c'est bien ce que je disais. Donc, on va Tu dire. disais le genre bizarre quand tu leur dis qu'ils sont bizarres. Voilà, Ah, quoi. elle te Sans- dit, moi j'ai pas des problèmes la nuit. Ah bah, moi non plus. On parle de vos excès de violence? Ils m'ont tout dit. Qui il On est où là? Qu'on soit clair, on est où là? On est au vous milieu êtes- de qui, de quoi, de où, de qu'est-ce? Vous êtes sur le côté, l'armée continue à défiler. Il y a que les personnes que tu m'as citées qui sont là, on va dire en brainstorming sur le côté. Et toi et Ida, vous avez dit aux autres soldats de continuer le chemin d'avancer dans l'idée. Du coup, c'est bien ce que je dis, quoi. Je dis, donc, aussi étrange que semble la. Y a moyen de se mettre, à mes yeux. de s'éloigner encore un peu plus Oui, bien sûr, oui. de l'armée, quoi. Elle ne semble pas, on va dire, se tromper sur ce qu'elle dit, quoi. Si, enfin, elle semble empreinte de sincérité et d'angoisse envers ce qu'il y a dans le coffre. Je pense qu'une Shugenja digne de ce nom ne montrerait pas autant d'entrain pour une quelconque créature dangereuse pour Rokugan. Tu veux qu'on parle des Awatoga et des dragons Non mais, vous rendez compte de la taille du coffre? S'il y a une créature là-dedans, c'est un tétard, quoi. Ah non, mais c'est pas ce que je dis. Hein, Une grenouille, grand max, quoi. Mais moi, je parlais- Il est peut-être enveloppé, tu sais, comme dans les trucs quand on voit par la poste, t'as la boîte, le papier, le polystyrène, la boîte, le papier, et puis... Moi, je faisais juste référence au fait que des Shugenja qui provoquent des choses dangereuses pour l'Empire, c'est plausible. Hein. du coup, j'ai pas entendu la réponse de Togashi par rapport à la demande sur est-ce il fait partie du complot qui a assassiné l'Otomo que j'ai connu. Ouais, il doit te donner ça. Togashi. Oui, excuse-moi, j'ai pas entendu. Et tu réponds quoi quand je te demande si tu fais partie du complot qui a assassiné la personne qui m'a remis ça? J'ai répondu. J'ai dit, j'ignore de quoi vous me parlez, mais je sais que ce coffre doit être ouvert aujourd'hui. C'est pour cette raison que je suis là. Et comment le savez-vous? C'est le destin qui m'a amené ici. Ouais. Quand même pas mal Destin. bullshit, quoi. Ah, c'est un Togashi, c'est mystique, hein, tu sais, hein, la pâte à couffin, ça suffit. Hein. Ouais. Oui, mais tu vois, s'il m'avait dit, j'ai été. C'est important pour le futur de Rokugan. Ouais. Ah là là, quand je passe en toutes même les temps, infos que tu as et que tu pourrais... La dernière fois que vous avez vu des signes, ça nous a coûté une armée phénix. Donc vous m'excuserez, Togashi Santo, mais je ne vais pas vous écouter cette fois-ci, sauf si vous avez plus d'arguments pour me convaincre. Tu en as, hein, Togashi Santo. Alors à ce moment-là, je prends le coffre que j'ai dans ma besace et puis je lui montre la clé. Voici la clé du coffre. Ah, mais trop tard, il est ouvert. En tout cas, ça a la même facture. Ah, vous pouvez essayer de mettre dedans, mais... Qui vous a donné cette clé, Togashi Santo-sama? Sur le corps du cadavre que j'ai pris, voyons. Ah oui, évidemment. C'est un trésor de mon clan.
Je l'ai reçu de la part de mes seigneurs et de mes ancêtres avant de venir ici. Et en quoi le contenu de ce coffre a une importance pour l'avenir de l'Empire? Ça, je ne sais pas. Je sais juste que il faut l'ouvrir. Je dirais simplement, Ikoma Kae-sama, regardons juste ce qui s'est passé dans les colonies et ce qui se passe actuellement en Rokugan. Il me semble que nous allons vers de sombres destins et peut-être que ce coffre représente une lueur qui nous Vous entendez, ramènera que ça, dans le droit chemin. vous entendez que ça craque à l'intérieur. Un 9. Ouais, mais enfin, vous rendez compte, vous demandez à quelqu'un qui est général, qui a des troupes sous son commandement, qui est en proie à une crise politique dans son clan, qu'on accuse de peut-être potentiellement être une complice de la générale qui a trahi, de croire qu'une bestiole dans un coffre va sauver l'Empire. Enfin, il faut plus que ça. Pour moi, une bestiole, c'est une bestiole. On la bute, je vais le sauver tout seul, l'Empire, moi, rien, pas de problème. Hein. Bah, le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. On sait pas ce qu'on fait. Bah oui, mais principe de précaution, tu vois. Parce que, voilà, si Togashi Santo me dit, parce que c'est le destin, j'y crois pas. S'il me dit, parce que Togashi Dono, le directeur de mon clan, m'a dit d'y aller, là je dis ok. Voilà. Mais c'est tout. Enfin, on soit d'accord, quoi. C'est un petit peu ce que j'ai sous-entendu. Bah tu l'as pas dit. Clairement, tu l'as pas dit. T'as dit c'est le destin. Il t'a dit qu'ils ont quand même remis une clé qui semble limite le trésor du clan, quoi. Enfin, de sa famille, quoi. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais enfin, moi aussi, hein, j'ai une babiole qui a appartenu à mes grands-parents, que j'en sais si elle est importante, tu vois. Bah, moi aussi, je peux dire que c'est la clé qui sauvera l'Empire, mais voilà. Ouais, mais justement, faudrait que tu sois mystique. Quand t'es mystique, tu peux dire n'importe quoi, ça marche. Bah justement, je me méfie. Ah mais Je me méfie, justement, parce que pour l'instant, en termes de statut, vous êtes en dessous de moi, qu'on soit d'accord. Donc si je vous donne un ordre, techniquement, vous devez l'appliquer. Maintenant, je suis prêt à vous écouter, mais si la réponse c'est le destin, j'y crois pas. Si on me dit les autorités de mon clan m'ont demandé de venir ici et m'ont dit que tel jour, il fallait l'ouvrir, ok, là je comprends. Mais faut me donner quelqu'un de supérieur à moi, quoi. Alors pour ceux qui nous écoutent, hein, qui vous avez écouté toute la série depuis le début, vous avez pu voir l'évolution du personnage d'Ikoma Kae, jeune Shui, en partant de Rokugan, général en revenant, la montée du pouvoir du côté obscur. Non mais voilà, c'est juste qu'il faut replacer les choses dans le contexte, quoi. Ah non, mais clairement. c'est juste, tout ce que tu dis est juste. Je critique pas ça. Je dis juste tout est juste. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choix à un moment. Tu peux. Je dirais. Ikoma Kae-sama, ne pensez-vous pas que de nombreuses personnes étranges, au point de commettre des meurtres, s'intéressent vraiment au coffre et à ce qu'il y a dans son contenu. Visiblement, ces personnes ne sont pas animées de bonnes intentions, ce que tu as pu voir dans les colonies et ce qui se passe actuellement dans Rokugan, qui n'est pas forcément lié, je l'admets, mais de fortes soupçons l'y amènent. Nous avons peut-être la possibilité, en ouvrant ce coffre, de découvrir le fin mot d'histoire, ou au moins ce qu'il cherche, et de pouvoir éventuellement le protéger ou le mettre à l'abri, le cas échéant. Là, nous tournons autour du pot sans vraiment savoir qui est notre allié ou qui est notre ennemi. Peut-être ce coffre donnera une information plus utile. Moi, je reste sur ma position. J'ai tenu la promesse de protéger ce coffre. L'ouvrir, c'est violer la promesse que je fais. Voilà. Maintenant, si la chose sort toute seule, bah, on va regarder ce que c'est. Hein. Et voilà. Et si Togashi me dit que ça vient du clan du dragon très très haut placé, là c'est au-dessus de moi, donc y a pas de problème, j'aviserai. Mais voilà. Dans tous les cas, Ida-sama, je ne peux pas accéder à votre requête.
j'ai fait la promesse à Otomo Sama de protéger ce coffre. Il en est mort juste quelques secondes après. Je ne pourrais me... Il a pas dit de protéger le coffre, il a dit protéger ce qui était à l'intérieur du coffre. Oui, enfin, ouais, ça, c'est... Ce qui est fibrico, mais je te dis juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté plus tard. Je réécouterai l'épisode quand même pour voir, parce que... Tu veux. Je suis pas certain. Manque de confiance ne t'honore pas. Moi, si je me rappelle bien, c'est le contenu du coffre. Voilà, c'est ça, le contenu du coffre. Mais t'étais pas là. Au moment que tu as écouté l'épisode, mais... Écoutez tout l'épisode. dans Bref. tous les cas- Vous entendez un cri à l'intérieur du coffre. Une sorte Ouais, de bon. cri de bébé. Ouais. C'est bien sûr le coffre Un à piège. couche. En effet, Y'a pas moyen de mettre une corde sur le coffre? Ah si Pour si, le tu fer- peux le fermer forcer le coffre. En tout cas, t'as devrions-nous ramener, devons-nous faire appel à une sage-femme? Bah, en tout cas, t'as Kitsushino qui veut essayer de l'ouvrir là. Elle va essayer de s'approcher, il dit ça a besoin de nous. Ça a faim. Ouais. Bah, justement, j'ai tendance à me méfier des choses qu'on fait, tu vois. Donc, Pour l'instant, je considère que c'est toi qui tiens le coffre. Comme Akai. oui. Du coup, Mais tu ça- peux. ça- Il y a une quand- clé quand- en plus. Quand j'ai les mains dessus, tu vois, Ouais. je sens que ça vibre, ça bouge. Oui, maintenant tu sens que ça prend de plus en plus, on va dire, de réaction. Donc les cris, ça commence légèrement à bouger un petit peu. Ouais, tu le sens. Bon, ça a l'air d'être à l'intérieur du coffre, hein, c'est pas le coffre qui fait ça. Mhm. Togashi-sama, pouvez-vous me prêter votre clé? En tout cas, moi je prends parti d'éloigner la Shiba, quoi. Comme elle essaie d'ouvrir le coffre. La Kitsu. Ouais, Elle se laisse pas autant faire, pour- faut que tu me fasses un petit jet de force. C'est vraiment si tu craques, hein. Elle va beaucoup se débattre. Bon, allez, force de Uda. Oui, c'est pour ça, c'est vraiment si tu te craques. parce Bon, que- elle doit pas être inoffensive en force, mais Non, c'est pour ça, elle a un petit niveau, c'est pour ça que je veux quand même que tu fasses le jet pour être sûr que... Ah, quand même, elle te donne du fil à retordre. Tu la maîtrises quand même, mais une vraie petite lionne. Du coup, je l'éloigne. Comme Akai, elle a carrément fait qu'on va... Enfin, qui en fait Et là, elle comprendre dit, que mais vous non, on avez n'ouvrira pas- pas le coffre. Du coup, je l'éloigne pour pas qu'elle force l'ouverture du coffre, quoi. attends. Mais Ida Konyo, vous n'avez pas suffisamment d'honneur pour ne pas aider cet être innocent? Kitsusama, qu'y a-t-il dans ce coffre? Alors, elle va dire quoi? Elle va dire... un cadeau, elle va dire que... Le cadeau fait à Antei. Mais c'est bien sûr. c'est un dragon. Togashi Santo-sama, puis-je avoir votre clé? Si c'est pour refermer le coffre, je ne vous la donnerai pas. Togashi Santo, donnez-moi votre clé, c'est un ordre. Je ne laisserai pas le destin de Rokugan se chuter rien que à cause de votre prétention et votre ego. Oh, 3, 2, 1, duel. c'est- Ok. je l'aurais pas mieux dit. Bon, alors c'est simple, donnez-moi cette clé ou je tue ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu dis ça, tu as Kitsushino qui est en train de faire une prière au kami. Alors vous comprenez En pas train ce que de c'est. partir en couille, tout ça. Du coup, voilà, la Kitsu, il se pose à calmer, je lui dis, Kitsu-sama, je n'ai pas vu beaucoup d'honneur dans les actions que nous avons faites jusqu'ici, hormis la 13e.
Non, mais là, elle t'écoute pas, elle est en train de réciter une prière. Et Ouais, en mode vénère. j'ai Et le droit par de- contre, j'ai le droit de elle te regarde pas. Elle regarde Ikomakai, Euh, après les mots qu'elle a dit. moi, je vais la défoncer. Ouais, j'en ai rien à je suis à côté, je j'en mets une, hein, moi ça me gêne pas. Hein. Oui, vas-y, mets-lui en une. Bah, je lui colle, enfin. Samurai Sama, pourrions-nous tous Ok, nous calmer ça et réfléchir fonctionne. un peu, s'il vous plaît? Oui, mais là, elle est partie pour inventer quelque chose, donc faut agir. Tu l'empêches, tu Ah oui, bloques clairement, la je sais pas, bouche, tu je lui la... attrape les bras ou je lui colle une gifle ou je sais pas. Ouais, quoi, ouais, là. Pète-lui en mode la nuque. brutasse. Je sais pas si c'est honorable ou pas, mais là c'est. Ouais, je t'en ai donné l'ordre. L'action prime sur la gentillesse, quoi. Clairement, je t'en ai donné l'ordre, donc y a pas de Ah bah, problème. paf dans ta tronche. Oh mon dieu, Ida, la baffeuse de Lyon. Ah là là. Bien, ça te fait une nouvelle réputation qu'on va pouvoir transmettre aux gens. Encore un clan où je vais être au nid. Oh mince. Bon, on va dire que tu l'as calmé de façon crabe, hein, parce que un Shogunja qui commence à incanter, s'il a fini d'incanter, le sort est parti, du coup, t'as dû agir de façon abrupte, hein, et de façon brute. Elle va avoir une trace, hein. Je peux pas l'en empêcher. Bah non, il s'était écarté. Je veux dire, après, Ah tu non, peux non. invoquer Si un t'interviens, truc. je te coupe en deux. Clairement. Samurai, on se calme tous et on essaie de reprendre ses esprits, s'il vous plaît. Ouais, ce que je lui dis, Kitsusama, veuillez ne pas vous lancer dans de l'action qui pourrait vous nuire aussi bien qu'Aikoma Kae-sama, s'il vous plaît. Nous sommes là, nous pouvons discuter calmement entre samouraïs honorables. Je suis prêt à comment dire, à écouter vos arguments, Togashi Santo-sama, mais le destin ne me convient pas. Je suis sûr que vous avez plus d'informations que ça et qui peuvent me motiver à vous écouter. Si vous refusez de vous partager ces informations, ça veut dire que vous ne nous faites pas confiance, et donc je ne vois pas en quoi nous pouvons vous faire confiance. Togashi-sama, comme l'a dit Kae-sama, vous avez des informations dont nous avons besoin. Si vous ne nous fournissez pas ces informations, nous n'avons pas la possibilité de comprendre ce qui se passe et nous prendrons forcément les mauvaises décisions. Et dans le coffre, crie de plus en plus fort. Togashi Santo-sama, vous devez comprendre que des gens sont morts pour ce coffre. Et des paroles, des paroles et des sermons ont été faites pour ce coffre. Pouvez-vous nous donner rapidement une information sur ce qui se passe et ce qu'il y a dans ce coffre? Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Cela dit, ce qu'il y a dans ce coffre semble s'énerver. Si nous pouvions rapidement traiter ce qui se passe. Il y a Izawa Soeko qui est pas très loin, qui va pas tarder à arriver. Nous Je pense de devrions toute façon, discuter il y a la Zako aussi qui est là, forcément, vu Kadoji qui est là. Bah, elle peut être là, oui, bien sûr. Pour l'instant, le Doji et la Zako sont assez estomaqués par ce qui est en train de se passer, et ils sont en train de faire 1+2 parce que là, ils hésitent à comment agir. Bah voilà, c'est comme quand t'as deux parents qui se tapent dessus, si tu veux, ils sont ok, voilà, oui. Voilà, ils vont agir, mais pour l'instant, ils attendent peut-être encore un autre élément, mais en tout cas, la situation est en train de déraper, ils le voient clairement. Leur poker face est en train de crisper. Ils ont pas encore parti pris, quoi. Non, mais ils vont le faire. Du coup, ça sent pas mal de parler maintenant. Tout le monde t'encourage à le faire. Je dis ça, je dis rien, mais... Togashi, Montre-leur que t'es un Maotsukai. tu peux sauver la guerre ou pas? Alors, Invoque Shota, il dit qu'il était dans le plan depuis le début. bah c'est sûr. Eh, si tu veux, je Non. le fais intervenir, c'est gratos. La prophétie de l'étoile du matin. va falloir Voici d'où vient le coffre. Hein. Le coffre de Miya, appelé également le secret de Entei. La légende dit qu'elle contient le passé et le futur de Rokugan. Mais afin que cet avenir ne soit pas corrompu par Jigoku, il a été décidé en fait que ce coffre devait être gardé secret
jusqu'à la disparition du sombre Kami. La clé du coffre, celle que j'ai en ma possession, a été confiée au Kami Togashi afin qu'il la sorte aujourd'hui qu'au moment choisi. Aujourd'hui, un mal ronge le cœur de l'Empire, dans ses clans et dans ses celui de ses clans et de ses habitants. La fin des étoiles tombantes approche. De ce mal, s'il n'est pas éteint dans l'œuf, les clans et l'Empire périront. Seuls des héros au cœur pur sauront ranimer la flamme des clans et des habitants de l'Empire. Ah, la guerre. Après, ils parlent pas de nous, là, c'est sûr. C'est horreur Ensemble, ces Pas héros, content, moi je suis le cœur pur. Hein. ensemble, ces héros, la lame chantante, la sérénité harmonieuse, la force tranquille, ranimeront, s'ils le veulent, l'avenir et le futur de Rokugan. Vas-y, on répète les noms là. Savoir lequel je suis. Eh, c'était au début de la campagne, alors ce Toi, truc, t'es la il a lame plus de 6 chantante. mois. Je vous emmerde. J'étais bourré. L'hirondelle qui chante, enfin l'hirondelle qui tue. Bon, ça dépend de quoi t'étais bourré, hein, parce que suivant ce que t'as bu, on peut tolérer ou on ne peut pas tolérer. C'était de la clairette de Die. Oh, c'est une honte, hein, c'est pas possible ça quand même. Ouais, il doit se mettre au saké. C'est fini ou il y a encore des trucs C'est terminé. Ok. Ah oui, enfin, voilà, la fin, si ces héros échouent, Rokugan périra et marquera la fin du rêve des Kami sur Nintendo. Ça met pas la pression, ça. J'aime bien la petite phrase de ah oui, j'ai oublié. Il y a une note de bas de page qui dit vous allez tous crever. Le petit PS en bas, Ouais. c'est griffonné à la va-vite. C'est ça. Ah oui, j'ai oublié, il reste un petit mot quand même. Si vous échouez, le message se détruira et une bombe nucléaire apparaîtra. Ah bah, ce sont les songes de Togashi, c'est tout. Togashi Santo Sama, je vous remercie d'avoir partagé avec nous ces informations. Maintenant, je suis prêt à ouvrir le coffre. Pouvez-vous me prêter votre clé, s'il vous plaît? Je te la passe. Je te remercie et j'ouvre le coffre. Et du coup, Je te la passe très solennellement en m'inclinant et tout. Et du coup, je l'ouvre doucement et je glisse la main à l'intérieur du coffre avant de l'ouvrir complètement, tu vois, avant que ça... Et là, tu te fais mordre le doigt par un gosse. Et justement, quelque chose te saisit le doigt. Ouais, je veux bien Ikoma qui surtout Mais laisse c'est tomber pas- le coffre, regarde juste le truc qui pend au bout du doigt. Mais c'est plutôt agréable. Ouais, bah, de toute façon, je vais poser le coffre par terre et puis je vais soulever petit à petit, tranquillement le truc. Et Quelqu'un qui doit lécher la main. pour regarder ce qu'il y a autour de ma main, quoi. Un tentacule. Une Le pompe, secret de Hentai. non, une pomme avec une bouche. Ah, d'accord. Un peu chelou. Vous voyez en fait un bébé de type rokuganique, une fille même, qui justement a éclaté une sorte de d'œuf, cocon œuf en fait, dans lequel elle était. Et là, bon, elle est jolie, magnifique. Pour un bébé en tout cas, elle a l'air parfaite, hein, normale. Des très beaux yeux, profonds. Et elle te regarde, Ikomakai, en te tenant le doigt. Je pense que je vais avoir besoin d'avoir une discussion avec Seiko à propos de cette histoire de bébé. Il me semblait que le coffre était beaucoup plus petit pour contenir un bébé en fait. Mais, Non, il était assez grand le coffre. Non, il était assez grand. Dans la description que j'ai faite Il au départ, faisait à peu près 1 mètre sur. Je sais plus, enfin, j'avais compris moi qu'il faisait à peu près 1 mètre sur. Je sais plus combien, je le voyais assez grand quoi. Ah ouais. Ouais, moi aussi. D'accord. Je me rappelle plus les dimensions que tu avais données, mais je crois que c'était dans ce Si, endroit-là. si, Ou alors c'est moi qui ai mal compris quoi. Non, j'avais prévu le coup. Hein. J'ai eu mes gosses à la naissance, je sais quelle taille ça peut faire, donc j'avais essayé de prévoir le coup pour que ça rentre. Bon, après, de façon un peu spéciale et magique, hein, on est d'accord. Hein. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, ne mettez pas vos enfants dans des coffres, merci. Alors pour que ça rentre de façon magique, je suis désolé mais je titre cette phrase. Mais, Alors, vous avez le droit de mettre des dédicace. enfants dans des coffres s'ils sont dans des œufs, apparemment. Ça, c'est acceptable. Les Kinder Surprise. mais si je soulève l'enfant, Oui.
Il y a des traces de coquilles à l'intérieur? Bah en fait, oui. L'enfant avait l'air d'être dans une coquille. Ouais. C'est quand même un peu chelou. Ah non, ça l'est Ah. J'ai le carrément. droit à la- j'ai le droit à la phrase qui tue. Oui, Ah, tu je peux sais. y aller. Eh, Hein je sais ce On que c'est. dirait qu'il a vos yeux. Ah ouais, mais est-ce que ton personnage le sait? Je pense savoir ce que c'est. Je me trompe peut-être, hein, mais je pense avoir compris ce que c'est. D'un point de vue personnage ou d'un point de vue méta? Non, d'un point de vue méta. D'un point de vue D'accord. méta. Maintenant, après, le personnage, bon, s'il est bon en histoire, il peut peut-être savoir, mais bon. Ah, c'est pas sûr. Il peut Bah, avoir il sait des que ça idées. existe, ça. Oui. Il sait que ces choses-là existent. Maintenant, Ouais. est-ce qu'il fera le lien? Je sais pas, mais voilà. Des camis qui poussent dans des œufs. Alors, du coup, donc le gamin, tu as Azaina qui se précipite pour s'occuper de l'enfant. En tout cas, Ouais, bien bah, de pour toute le façon. pour l'enrouler, le mettre dans son vêtement. Ouais. Bah, oui. Ok, très bien. Bon, bah l'enfant du coup se calme et elle se colle contre son sein. Enfin bref, elle s'en occupe, elle lui fait téter son petit doigt. Enfin, tu vois, bref. L'image d'Épinal d'une mère qui s'occupe de son gamin dans l'idée. Voilà. Ça fait une petite image classique avec elle, à genoux avec l'enfant dans les bras, Doji au-dessus sur son épaule, Auréole aussi. Derrière Ouais. avec la Dream Team. Ouais, mais Évidemment, du coup, Kitsu, Shino éclaté par terre à coup de Tetsubo. Mais Non, bon, non, ça, je, c'est je lui ai fait une clé de bras, je lui ai collé une gifle, et puis voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, je la relève gentiment, j'ai fait son kimono, bref, c'est... Je l'ai Ta compris. définition de gentiment peut être légèrement personnelle de ce que j'ai cru comprendre. J'aurais pu y aller avec Tetsubo. bah, je vais demander à la Zaina de m'éduquer. Comment on s'occupe de ça. Oui, d'accord, mais certainement. Elle a déjà eu des Du enfants, coup, elle Je sais pas. Ah Je sais merde, pas, il y a quoi. le MJ qui m'a envoyé des MP, j'avais pas vu. C'est pas grave, C'est de c'était pas l'enfant que tu important. parles en disant ça? Oui, C'est bah du tu fait sais. que ça soit une créature magique un peu chelou et que. Non du mais coup, c'est une Nikoma qui a été élevée à l'école Matsuwa, l'enfantement et la gestion. Voilà. Bah, chez les Matsu, la gestion des enfants, si tu veux, c'est les papas qui le font. Hein, donc, Yep. bah oui, les Matsu, c'est une famille très Patriarcal. patriarcale et du coup, voilà, du coup, les hommes ont le mauvais rôle entre guillemets quoi. C'est eux qui s'occupent du rester. Enfin, c'est pas un mauvais rôle d'ailleurs, mais c'est. En tout cas, c'est eux qui perdent la gloire quoi. Ils restent Tu as- cachés dans le foyer et c'est les femmes qui se battent. Comme les lionnes en fait. Tu as Zaina qui relève la tête et qui, voilà, l'enfant a l'air très bien, et qui te regarde, Nikoma, qui vous regarde tous et il dit comment va s'appeler cet enfant. Objet trouvé, non identifié. Tama. ensuite. Tama. Tama, ok, c'est noté. Ah, après, vous pouvez dire contester votre général, hein. Vous n'êtes pas obligé moi, de je le suivre. propose Toc. Boc, bébé trouvé, bébé caché. Bon. Bref, on s'en fout. Donc, Tama, hein, c'est ça. Faites un jet de boc, bébé caché. Enfin, trouver bébé oh, caché, bébé TBC. Ah oui, c'est TBC, ouais, plutôt. Ouais. Et Mais toi ouais, qui nous écoutez, donne le nom aussi. Appelle le 08 208 208 et donne le nom. Bah, Tama, ça veut dire œuf en japonais, donc du coup. Ah, joli. Voilà. Eh ben, c'est sûr qu'avec ça, on peut en faire des omelettes. Ok. Bah, voilà. Ok. Bah, on reprend la route tranquillement. Avec un nouveau membre de la 13ème Légion, du coup. Qui va être compliqué à expliquer. Alors, C'est exact. Un bébé tombé Vous du êtes- ciel. Alors, vous étiez à l'extérieur, mais il y a quand même, on va dire, t'as une garde d'honneur, on va dire, à côté de toi, qui était, on va dire, à 10 mètres. Hein. Ils ont pas tout vu, ils ont pas tout compris. Ils ont juste vu la Kitsu se prendre un taquet sous ton ordre voilà, hein, par un de tes seconds, et ils ont vu un gamin qui criait. Bon, moi je sais ce qu'ils pensent eux. Mais voilà, t'as quand même quelques Bah, gardes quoi qui. Non, Ils ont jamais vu une Matsu accoucher sur un champ de bataille. voilà, c'est à peu près ça. Donc, si tu veux, ils se regardent tous un petit peu avec des grands yeux du style putain, on voit de ces trucs, nous. Une Matsu pas enceinte, soit dit en passant. Ad hoc.
Voilà, hein, Pas grave. les conceptions, hein, c'est un monde magique, TGCF. Oui, mais c'est l'armure, tu vois, ça fait ventre plat, alors qu'en fait, non, tu vois. Hein, déni de grossesse. Mais oui, complètement. En fait, c'est que j'ai tellement d'honneur, tu vois. Que J'ai ça s'est tellement pas vu que d'honneur t'étais que mon enceinte. corps, voilà, il a bloqué les manifestations physiques de la grossesse. Et là, Du si coup, t'as Kim Jong-un qui lui demande quel est le père, il va lui dire, il n'a pas de père. Il a été conçu par les médicloriens. Voilà. Voilà. Oh putain, ça devient dégueulasse. Oh bah vous savez, comme toutes les filles de la campagne, j'ai accouché dans un coffre. Ah, vous savez ce que c'est, hein. On savait pas trop le ranger, donc on l'a mis dans le coffre. Hein. Ah oui, le coffre est joli, hein, il est tout classe encore. Hein. Je veux dire, bon, on nettoie un peu le jaune Ah d'œuf, non, mais- c'est que si je dis que c'est le mien, je vais m'en prendre plein la gueule niveau honneur, quoi. Donc, Ouais, clairement. Bah, oui et non, parce que quelque part, tu fais ta mission, vu que tu protèges cette Ouais, mais chose ça étrange. ouais, mais elle le protège, mais elle va devoir, quand on va lui poser la question qui est le père, qui est ci, qui est ça, enfin, elle va devoir soit mentir, soit dire la vérité, et du coup, si elle dit la vérité, on va peut-être lui prendre. Mm. Donc, non, elle va bouffer de l'honneur, clairement. Hein. Et elle va en gagner d'un autre côté, mais elle risque de mourir dans la minute après. ouais, l'autre possibilité, c'est de dire que ça vient de paysans, mais bon, c'est mentir, donc c'est pas top non plus. Hein. C'est pas propre non plus, quoi. Mais, faut peut-être que j'arrive à trouver un truc vrai. Bah, si je dis qu'il m'a été confié, ça passe, tu vois. Nous l'avons trouvé au bord de la route. Oh, il y a Saeko qui débarque, hein, ouais, Saeko, qui dit oh, quel beau petit enfant. Il est à qui? Là, elle te regarde, Shiba. Ouais, maintenant Izawa. Du style, j'assume- c'est pas toi quand même, hein. Tu m'as pas fait un enfant dans le dos, Il on est- revient au il pays. est- Ah, et- au pire, je peux dire que c'est le mien, parce que ça peut être à moins louche, quoi. Non, enfin, je veux dire qu'il est sous ma protection. Bon, après, si tu veux dire que c'est le tien, tu peux le dire aussi. Bah, vois, ouais, ça, c'est ouais. pour protéger ton honneur, moi j'en ai moins que toi à la base, donc je j'ai pense quand moins, même j'ai dire moins à un perdre, quoi. minimum. Je pense quand même dire un minimum la vérité à Saeko. Genre que je voulais savoir si elle ressentait quoi que ce soit de magique à propos de cet enfant. Genre, t'es le premier mec qui dit la vérité à sa femme, quoi. Putain. Il y a un début à tout. Donc comment tu commences à lui expliquer? T'as Zaina qui te dit que elle est prête à assumer cet enfant, même si elle doit être bannie de son clan, pour pouvoir s'en occuper. Enfin, elle te propose en tout cas. Avec le regard plein d'honneur vis-à-vis de l'enfant. Et quand dit son futur mec de Oji Poker passe avec un regard crispé. Parce que, parce que Ouais, être viré mais- d'un clan majeur, c'est pas rien, hein, surtout chez les Zaina. Euh, Et vu leur relation. Votre proposition est louable, Azaina Sama, mais cet enfant, j'ai promis d'en assurer la sécurité, et si je vous le confie, je ne serai probablement pas capable d'assurer sa protection. J'entends bien et nous sommes à vos ordres, général. Mais cet enfant a l'air d'avoir la grâce des Kami sur lui et il faut absolument qu'il soit protégé et que l'on veille, à son évolution et à son éducation. Je pense, comme Akai-sama, que au vu de ma, comment dirais-je, de ma réputation, C'est vrai que t'as déjà Si une fille nous- de l'avant. si- C'est la Rona qui te suit depuis le début. enfin pour le bien de cet enfant, je peux me déclarer comme étant sa mère. J'ai le moins à perdre que vous tous réunis. Mes actions et mes réputations feront le reste. Ah, mais j'aime pas ça parce que ça c'est un peu de pousser à commettre un acte déshonorant. Alors que- Bah, Ouais, mais non, mais par contre, il a raison, Obi. C'est-à-dire que tout le monde va en bouffer un peu parce que vous allez tous bouffer un peu de perte d'honneur parce que vous savez que votre pote se met comme ça. Bon, c'est pas forcément le plus grave, mais ça peut se permettre d'enquêter aussi dans le sens où tu as quand même été quelqu'un qui a été mis en lumière assez fortement et on t'a jamais vu enceinte. Donc du coup, on va te poser la question. Je veux dire, Azaina, elle est pas très très connue. On est d'accord, comme la Kitsu, à part le fait que ce soit des Shogunja qui ont survécu, je veux dire, vous tous, vous étiez en première ligne, hein, vous avez pris des décisions, donc clairement, je veux dire, vous avez été un peu plus observés.
Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ils sont peut-être pas forcément tous sains dans votre légion, hein. Vous les avez pas forcément Ouais. découverts tous. Donc du coup, je veux dire, si demain tu dis j'ai eu un gosse, voilà, c'est possible. Hein. Je dis pas, ça va sûrement très bien marcher. Mais ça veut pas dire que ça marchera parfaitement. Faut bien penser à ça. Je veux dire, vous étiez quand même des personnages en vue. Ouais, non, mais ça j'entends bien, mais bon, c'est. Ah, je suis pas Mais contre bon, l'idée, là- mais c'est vrai que Ida-sama, Moi, pour ma défense, je suis souvent en armure lourde, donc ça cache un petit peu, et puis ça, Oui, ça voilà, me donnera- c'est pour ça, ça Bah, pourra me moi donner aussi, un prétexte mais, éventuellement plus tard pour retrouver le Utaku qui est de l'autre côté des lignes. En tout cas, voilà. En tout cas, vous pouvez tous passer poutre. Même Shiba peut dire que c'est son gosse qui est là avec sa femme si elle décide de l'accepter, ou ça peut être même Togashi qui a dit j'ai trouvé un enfant dans la rue dans un coffre et je l'ai adopté. Enfin, déjà, bon, il adapte pour faire une moniale, mais dans l'idée, déjà, vous pouvez tous trouver une astuce plus ou moins crédible. Dans l'idée, c'est juste que le choix que vous allez faire, il va avoir des conséquences pour vous et sur elle, enfin la gamine aussi, quoi. Azaina-sama, pensez-vous que l'enfant est capable de parler au kami? En tout cas, il semble avoir une forte connexion avec son environnement et l'univers. Enfin, l'univers dans le sens Nintendo et sûrement d'autres royaumes. En tout cas, il y a une grande puissance en elle. Que Ouais. confirme du coup Saeko, Izawa Saeko, dire oui. Ouais, La question- forte puissance, non, c'est la forte. Ouais, mais la question c'est est-ce qu'il est connecté à des royaumes spirituels ou est-ce qu'il est connecté à des kami? Ou aux deux? Excessivement spiritueux. Ah merde, ça va. Alors, pour ça, il faudrait demander plus à la Kitsu. Bah, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais demander à la Kitsu, ouais, parce que c'est elle qui peut voir. En tout cas, il y a des kami qui sont interloqués par sa présence et qui voltigent avec que. Et tu as les Shikendo qui dit même les kami du vide s'intéressent à cet enfant et pour l'instant ils ont beaucoup d'intérêt pour cet enfant. Ouais, Lishi Tendo, là, c'est Saiko. Endo. Saiko, ouais. C'est-à-dire qu'elle, Ta femme. les kami du, enfin, il n'y a pas de kami du vide, mais elle est capable de communiquer avec le vide. En tout cas, Ouais. les kami ne sont pas, comment dire ça, Hostiles. ils sont pas hostiles, mais en tout cas, ils sont présents. Tu vois que quand ils commencent à dire ça, c'est-à-dire qu'elles se mettent un peu plus en communion un peu avec les kami, tu vois, genre l'idée. Hein. Je passe vite parce que ça a duré quand même quelques minutes le temps d'avoir une réponse honnête. Et tu les as sentis avec un côté glip, tu sais, quand tu passes ton doigt sur la gorge comme ça, comme si la présence des kami était en fait très forte. Alors, les Izawa vous dit, on est dans les terres du Phénix, les kami sont déjà très fortement présents. Mais là, enfin, vous le voyez pas, mais les cailloux derrière vous, ils vous regardent, quoi. Et moi, je ferais pas une action qui contredit le caillou derrière vous. Le caillou derrière vous. Quand je dis le caillou, c'est un rocher qui fait 2 fois votre taille. Hein. Ah, tu vois, c'est ce genre de truc, tu vois. Et vous le voyez pas, hein, vous n'avez pas de connexion avec les kami, mais en tout cas, eux deux, comme ils sont mis un peu plus à se connecter aux kami, ouais, surtout la Izawa. Alors la Izawa, là, Je pense que cet enfant doit être élevé par un sensei Izawa. Et c'est de toute façon qu'il acquérera la plus grande des. Enfin, qu'il acquérera son plus grand potentiel, au vu de ce qui a été dit aujourd'hui. Si on trouvait une solution pour que le clan du Phénix l'accueille et le protège, tout en faisant en sorte que je puisse le protéger. Participer. Et si nous disions la vérité au clan Au clan. C'est un enfant que nous avons trouvé au bord de la route auquel les kami semblaient s'intéresser, ce qui fait que Saeko a proposé que nous le ramenions au clan et qu'elle en prenne la charge afin de permettre son éducation.
Zawa, enfin, elle va pas dire Zawa, elle va te dire Yatsuhiro, mon chéri. Je peux faire ça et le clan l'accueillera vu la puissance qu'elle semble dégager. Mais en aucune façon, elles me confieront à moi, jeune Shogunja, la charge de m'occuper de cet enfant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Shiba Yatsuhiro Sama, aussi loin, enfin aussi grand qu'est mon respect envers vous, je pense que votre clan n'est pas en état d'assurer la sécurité et le devenir de cet enfant. Il y a grand trouble parmi votre clan, tant qu'en ne savons pas plus, nous pouvons le laisser ici. Je suis en effet parfaitement conscient de la situation actuelle au sein du clan. C'est pour ça que je pensais prendre l'excuse du fait que nous l'ayons trouvé pour justifier que ce soit Saeko qui... Que ça... Ouais, je sais pas si je dois dire Saeko-san ou Saeko ou quoi. Mais qui en prenne la charge, enfin qui en prenne la voix. Ça peut se faire, mais dans quel cas il ne faut pas faire montre de son état de communication envers les kami ou autres pouvoirs bizarres, quoi. Sans ça, le clan va s'arroger le droit de... on est plus balèze que vous et c'est nous qui nous occupons, quoi. Il y a quelques cavaliers qui remontent vers vous, donc vous voyez très bien Shinzo Matsuyo. Ah, le faux cul. Bah, il n'est pas encore à votre portée, hein, mais je veux dire, vous voyez qui vient vers vous. Bah, je m'avance pour l'intercepter celui-là, quoi. Oh, bah, d'accord, donc Ida Konyu-sama, je voulais savoir si notre général voulait qu'on arrête l'avancée de la troupe pour faire une pause, puisque je crois qu'elle s'est arrêtée depuis un certain moment et je voulais savoir si tout allait bien. Il est en train de dire que la générale a besoin de faire des pauses pendant la marche? Bah non, mais peut-être qu'il y a un problème. Bah, Ah, il a vu qu'on s'était arrêté depuis un moment, quoi. Du coup, on a dû lui dire, et bah tiens, du coup, il va voir ce qui se passe, quoi. ouais, bah c'est ça. Il vient se tenir au jus. Je dis, Non, c'est bon, t'es là. Il essaye de regarder un petit peu par-dessus ton épaule, vu qu'il est à cheval, c'est un peu difficile. Non, je lui dis, faites continuer la caravane, nous avons juste trouvé un enfant sur le bord de la route, nous discutions de ce que nous allions en faire. Comment ça en faire? On est sommes dans les quarts du clan Phoenix, laissez-le au Phoenix. Ne vous embêtez pas avec comment s'appelle les soucis qui sont liés qu'au clan. Nous, en tant qu'armée impériale, tant que nous sommes encore sous le drapeau, nous n'avons pas le droit d'intervenir sur une terre impériale sans ordre direct de l'Empire. Vos paroles sonnent étrangement, Shinjo Matsuyo Sama, quoi. Mais bon, C'est parce que je suis au perché. oui, sans doute, votre dignité du matin, sans doute, pas encore. Mais, je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Oh, comme il t'a eu. Tac. Tu m'as cassé Bien, la donc. phrase et c'est ce que je voulais dire. Bon, bah je vais continuer à faire la marche, très bien. Bon, bah, Du coup, voilà, il ouais, repart je- Tagada avec sa troupe. Et Laisse-toi. vous allez me faire un petit jet de perception, tous. Alors, plus... Je savais que j'aurais dû augmenter ma perception. Alors, perception plus... Ça va être... alors, quelqu'un qui vient en... L'enfant incante une boule de feu. Ah, Non, c'est pour un... Alors, attends, discrétion, pour indiquer la discrétion, je ça va être... crame, Perception plus... ou intuition, celui que vous voulez. c'est mieux. Voilà. Parce que ça peut jouer là-dessus. Par contre, le trait, ça va être... compétence, je veux dire. Ouais, la compétence, pardon, ça va être... Chasse. Ça va être quoi? Passe. Chasse, dans l'idée. Ou discrétion. Ah ouais. Je crame Bah, un je point vais de vide. pas avoir beaucoup, Deux. moi. Dans ce cas-là, on peut cramer un point de vide pour avoir la compétence, c'est ça? Ouais. Alors moi, je vais utiliser un point de vide si je peux. Ah, 1G0. Du coup, ça, je vais cramer 2 points de vide, ce qui me permet d'avoir 6G5. Et je vais faire 12. Ah, je
suis tellement bon. 37 T'as à... combien en perception? 3. Moi? Non, Ok. J'ai plus en intuition qu'en perception. J'ai 4 en intuition et j'ai 3 en perception. Là, t'as lancé quoi en fait? J'ai pris un point de vide pour avoir la compétence qui me fait 5 G4. Ouais. Et j'ai cramé un point de vide supplémentaire pour avoir un G1 en plus. Je sais pas si tu peux faire ça en fait. Je peux pas. De toute façon, Enfin, On je m'a sais dit pas. que je pouvais cramer 2 points, du coup... Ouais, mais je pense que tu dois les utiliser pour le même bonus en fait. Donc, oui, c'est le même bonus, ouais. techniquement, t'aurais mieux fait. Enfin, je pense que dans la règle précisément, il faudrait que tu les dépenses pour avoir 2G2 quoi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, tu Mais c'est l'aurais pas pas grave, voilà, dépassé. c'est pas énorme. Mais... Donc, c'est Beskar qui est plus proche, C'est pas mais... grave, de toute façon t'aurais jamais dépassé. mais donc c'est juste que bah vous étiez attiré par un peu de ce qui se passe sur Shinjo, quand en fait vous voyez la réaction de Togashi de surprise, genre je tourne la tête vers la gauche, et là vous voyez à 4 mètres, 5 mètres, Yogo Reiki. Comme c'est bizarre qu'ils se pointent tous maintenant, ceux-là, quoi. Et à la chaîne en plus, hein. C'est sûr. Et mais tu vois qui est en mode discret du style non mais moi j'ai marché jusqu'ici, c'est juste que j'ai mes bottes de voleur et du coup vous avez pas entendu quoi. Il a pas une attitude du style je suis venu comme un ninja. Non c'est plus il est là, il est debout comme s'il venait de marcher. Voilà, c'est juste que vous avez pas fait attention. Et il dit ma générale, l'arrière-garde va bientôt terminer le passage et je voulais savoir si vous aviez des directives particulières. Continuez Arrêtez le de trajet. espionner, bande de connards. Y a-t-il quelque chose qui vous ennuie? Désirez-vous que je fasse appeler des gardes pour vous faire porter vos affaires ou m'occuper de soigner notre Shogunja? Bon, elle se relève, hein, mais elle est encore quand même un peu à terre. Ah, puis ça sent qu'elle s'est pris une branlée. Hein. Je l'ai relevé, je t'ai dit, hein, je l'ai relevé. Oui, hein, y a pas de... mais bon, ça se voit à la gueule qu'elle a pris une baffe, quoi. Je me suis montré gentil avec elle après, hein, c'était juste pour la calmer, quoi. Ouais, mais pour l'instant, elle est toujours sonnée, hein, du style. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, Yoko Reiki. Sama, je vous remercie de votre sollicitude envers l'Empire. Mais je ne m'inquiète pas, je sais que nous sommes tous sur le même chemin et je m'inquiétais juste de votre sécurité. C'est un Yogo, s'il s'inquiète pour toi, c'est que tu vas mourir de sa main. Ouais. Mais je vais faire continuer la marche et... Ouais, enfin, c'est un magicien lui ou c'est un bushi? Bah, en tout cas, il a le katana. Ouais, bah, s'il a un katana et qu'il a fait une école, Scorpion, je lui défonce sa race. Hein, donc, En tout cas, il se retourne et qui fait et d'un œil toujours discret vers le bas et il prend une fleur par terre. Tu vois, il se retourne et il dit pour l'enfant Azaina Kyoko. Alors que bon, elle le cachait un peu dans son sein, mais bon. Mais tu vois, il dit ça discrètement, poliment. Une jolie fleur. Il n'a pas écrasé sur le chemin. Pas de la digitale par hasard? Hein, comment? C'est pas de la digitale par hasard. Non, c'est de la belladone. Donc voilà, bref. C'est Doji Ito qui l'apprend, en se mettant un peu entre elle et lui, en disant nous vous remercions de la sollicitude et de la beauté que vous avez envers ce qui est à cœur à Azaina Kyoko. Nous vous remercions, Taïsa. Sama. Bah du coup il tourne les talons et puis il se casse, marchant tranquillement, du style ça va, on est tranquille, hein, on risque pas vraiment de se faire attaquer, hein, donc il rejoint on va dire sa petite garde personnelle et puis voilà. Oui c'est que des scorpions, hein, sa garde personnelle. oui, je me doute. Certaines valeurs sûres comme ça. Ouais, bah du coup, non, bah, une fois qu'ils ont repris la route et tranquille et qu'ils nous ont laissé peinard, on va continuer à avancer, nous. Mais... En tout cas, Shijo Matsuyo ne semble pas avoir vu quelque chose, hein. Il a été arrêté bien loin. Il sait qu'il y a un truc qui se trame, il sait pas quoi. Vous avez pu voir qu'il essayait de voir un peu, mais Ida l'a contré à 25 ou 30 mètres dans l'idée, quoi.
Bon, par contre, Yogo... Lui, c'est BD. Il t'en sait pas plus, mais il sait qu'il y a un gamin dans le jeu, quoi. Après, Ouais. je vais pas le dire, mais bon, Ida, elle a dit qu'il y avait un gamin aussi à Shinjo. Ah bon, après, elle lui a dit, ils ont trouvé un gamin sur la route. Bon, après, ça peut-être s'arrêter là pour lui, mais... Ouais, alors que l'autre, il a peut-être vu l'accouchement, en fait. Peut-être, peut-être pas. Oui, il a juste vu un gamin sur le sein d'Azaina. Ouais, ce qui est pas beaucoup forcément mieux. Bah, c'est surtout que une Shugonja samouraï qui prendrait un gamin d'Einin pour le coller contre son sein, ah, quoi qu'une Azaina, ça pourrait le faire, si. Mais bon, ce serait quand même une perte d'honneur énorme, mais c'est possible. Un coup de cœur qui passe, et puis voilà. Voilà, Ouais. tu vois, c'est les Azaina, c'est possible. Hein, ils sont quand même assez protecteurs. Et c'est peaceful, mais par contre, ça va pas l'empêcher de se faire taper sur les doigts et de perdre de l'honneur, mais... On va dire que, ouais. Bon, ce serait une Shugonja Scorpion, c'est très bizarre. Et le pire, ce serait un Kuni du clan du crabe. Là, ce serait malsain. Ouais. Ah bah, c'est des types qui trafiquent avec l'outre-monde, hein, qui foutent les doigts dedans, alors... Non mais dans tous les cas, pour statuer sur l'enfant, moi je suis pour qu'il soit phénix. C'est là où il sera le mieux renseigné en tout cas. Maintenant, d'un point de vue légal, d'un point de vue statut, si je le fais passer pour Lyon, c'est là, moi j'ai peut-être plus de pouvoir côté Lyon et de le faire rentrer chez nous. Mais... ça veut dire père d'honneur aussi quoi. Donc je sais pas. Tu as Doji Ito qui dit qu'il y a peut-être une solution. Écoute, J-Sama. Vous désirez qu'elle soit Lyon, mais qu'elle suive une formation Phoenix, n'est-ce pas? Le statut, enfin, oui, ça me semblerait une solution intéressante, car ça me permettrait peut-être de la protéger, comme je l'ai promis. Il existe souvent dans les coutumes claniques que des enfants soient confiés à des familles d'un autre clan qui doivent veiller sur eux afin qu'ils puissent être éduqués. Ce qui peut être parfois difficile, ils ont un statut à part, mais ça leur permet d'apprendre si le clan l'accepte les secrets des sensei du clan. Et vu l'affluence que vous avez dégagée, et vu les relations qu'ont Izawa Yatsuhiro et Izawa Soyeo, il y a peut-être un enjeu pas facile, mais à jouer là-dessus. Votre enfant confié aux soins d'un de vos shui pour qu'il soit élevé au sein du clan du Phénix montrerait une forme d'amitié et de rapprochement entre vous. Il y a peut-être moyen de jouer sur cette fibre-là. Qui vous permettrait d'avoir toujours les droits et la reconnaissance de l'enfant, tout en ayant une formation issue gérée par une famille que vous connaissez, du clan du Phénix. Togashi Santo-sama, est-ce que la prophétie et les informations que vous avez poussent le clan du dragon à demander à ce que l'enfant soit accueilli au sein d'un certain clan? Je cherche dans les notes de bas de page. Annexe 38. Je demande au cas où. Ouais. Je n'ai pas d'informations à ce niveau-là, mais en tout cas, la prophétie dit que votre choix décideront de nombreuses choses. Il faudra dire au clan du dragon de remettre à jour leur politique, leur privacy policy, parce que... Je pense que vous devriez écouter vos esprits puissants que vous transportez avec vous. Parce que ça me semble pas déconnant qu'elle soit Phoenix, soit parce que très très bon Shuganja, soit Lyon parce que Lyon, les Shuganja Lyon c'est les royaumes, donc ça peut être intéressant. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, j'ai
tu vois, il y a les gonzesses, etc. T'as plusieurs choix possibles, voire même des choix que je n'ai pas pensé, comme, tu vois, enfin, même où j'ai pensé sous sachant, mais tu peux les envoyer chez les Togashi, etc. Mais clairement, on va dire, l'éducation qu'elle va avoir, ça va influencer vachement son potentiel. Tu vois, si c'est une Shogunja Azaina, c'est pas pareil qu'une Shogunja Izawa. Ouais, non, Si- Zaina, ils servent à rien, hein, c'est bon. Non, mais voilà, tu sens que voilà. On va éviter, quoi. Non, mais si tu veux, voilà, gros potentiel, mais du coup, ça détermine aussi un caractère. Tu vois, donc tu vois, clairement, moi, j'ai pas prévu, hein. Donc, enfin, j'ai pas prévu. Il y a des pistes, mais j'ai rien fermé. Donc, vraiment, c'est ton choix, enfin votre choix, parce que vous participez tous, Oui, parce que j'ai pas de ça. prévu que Donc, ce soit la vraiment, mienne, y a rien de fermé, il y a rien d'ouvert. Hein. C'est dans le sens où, enfin, plutôt tout est ouvert. C'est-à-dire que si tu décides de l'envoyer dans le clan du crabe, ou si tu décides de l'envoyer à Pétaouchnok, ou de l'en faire Parce une émine, c'est toi qui vois. Hein. Idéalement, moi le plan parfait, ça serait de dire, bah en fait c'est l'enfant de Kitsu, Ouais. de la marier avec un phénix qui traîne. Comme ça, bon ça me fait un peu chier pour le clan du dragon, enfin du lion parce qu'il perdrait un Shugenja, enfin. Comme C'est pas ça, une perte, c'est un sacrifice pour le bien du monde. l'enfant vit au sein d'un couple phénix-dragon, phénix-lion, je veux dire, et éduqué par l'école Izawa, qui est la meilleure Izawa, enfin qui est la meilleure école machin truc. Et potentiellement, moi, pour raison d'amitié, je peux venir fréquemment dans la famille Lyon, enfin dans la famille Phoenix, quoi. Mais pour divers, enfin moi et les autres, hein, j'entends. Mais et voilà. Après, La Kitsu est réveillée maintenant. Donc elle voit le bébé, elle s'approche, elle gousi avec Azaï. Elle est toujours aussi folle? Non. Elle a une marque sur le visage, elle a un regard du style j'aime pas qu'on me frappe et Ouais, j'en ça prendrai c'est une la n'importe prochaine qui fois. qui a ce regard. Voilà, mais non, elle a pas l'air d'être une folle. c'est pas vrai. Je la regarde et je lui dis juste, c'était juste nécessaire pour vous calmer. Il y a des gens quand même où on les frappe. Hein. Ouais, donc elle te regarde quand même, Ida, du style la prochaine fois que je vais balancer une boule de feu, si elle te touche, tu te demanderas pas d'où ça vient. Hein. C'est beau l'amour. Mais plus Bah. du style, je visais le mec à côté de toi, ça t'a touché un petit peu, c'est ballot, hein. Ah, Là, bah, c'est plus ça, pas le côté je t'attaque vraiment pour t'attaquer, mais plus le côté, voilà, boule de feu, ça ricoche. Bon, mes, quelques mes- dégâts. mes yeux lui répondent, c'est pas grave, il y a déjà un clan qui va me tuer, je suis plus à deux. What else? Thug life. Voilà. Euh, Ok. Donc elle s'occupe elle poupoune un peu le gamin, elle est contente de le voir. Vas-y. En même temps, ça fait des mois qu'elle l'a dans sa tête, donc il est temps qu'elle le voit en vrai, quoi. Bah oui, c'est ouais, pour ça. Et du coup, le truc c'est que si mon plan repose sur elle, ça va foirer, hein, parce que elle est un peu, elle est un petit peu, comment dire, un petit peu starbée, quoi. Un petit Ah, peu c'est pas une là, quoi. C'est une Kitsu, hein. Ouais, bah ouais. Non, mais bon, du coup, on va prendre l'option Phoenix, hein. Tant pis, hein. Un menu Big Mac et une option Phoenix. Je sais pas que moi ça m'ennuie parce que le clan j'ai pas du tout confiance en eux quoi. Tu m'étonnes, Non, mais ils ont fait. pas y aller, Non, moi. rien à voir avec les actions que j'ai fait que moi quoi. C'est-à-dire, en plus c'est même pas ma faute. Non, quoi. non, C'est mais une je guerre, suis c'est une guerre. d'accord, Mais hein, c'est vis-à-vis de leurs actions à eux quoi. je Je suis veux dire, d'accord. ils se Faut trament quelque pas- chose, ils sont au courant de quelque chose. Le mec qui s'est pointé, il savait des choses qu'on n'a même pas divulguées quoi. Je veux dire, il est plus que louche le gars quoi. Donc il y a des trucs qui se trament, c'est pas net quoi. Il est clair qu'il faut pas que le clan du Phoenix soit au courant de l'importance que cet enfant a. C'est clair. Je compte sur Phoenix Sama, donc je parle à tous les Phoenix présents dans le groupe là. Pouvons-nous compter sur le soutien politique de Izawa Toga matière? Oula, en tout cas, l'Izawa Soweko, elle te regarde, Shuba, et elle fait. Faut demander là, par contre. Hein, de se déclarer en son nom direct là. Pour aller, Izawa Toga est ouvert à beaucoup de choses. Ouais. Il l'a montré et je pense qu'il est très curieux de nature et qu'un événement comme celui-là tu sais, tu peux me répondre oui par comme non, une hein, expérience, tu sais, mais c'est rapide, je hein. ne pourrais pas garantir Et il faudra lui la demander. réponse. C'est possible, clairement, oui, il y a une possibilité. Après, genre, c'est pas quelqu'un qui de but va dire non, mais
Est-ce Dire que absolument oui tout de suite pour lui, ça c'est. dans les options qu'on a, c'est on le donne au Phénix, ils sont au courant qu'on l'a trouvé. Bon, on essaie de diminuer un peu son importance, mais on n'est pas à l'abri du. Ils vont enquêter sur lui et puis comprendre qu'il est quand même étrange. Premièrement. On se rend compte que les Ah bah Camus font clairement. des choses bizarres, quoi. Non Ouais. mais vu le potentiel, ils vont essayer de chercher ses parents. Hein. Deuxièmement, deuxième possibilité, vous faites passer cet enfant pour le vôtre. Isawa, Yasuhiro et Isawa. Comment elle s'appelle ta femme déjà? Rico. Sako. Voilà. Alors ça Donc- peut passer parce que Izawa est issu d'une grosse famille de Shumonja puissants. Voilà. Et peut d'ailleurs, passer. les parents de Shuba étaient des Yojimbo, des maîtres élémentaires, enfin en tout cas sa mère. Et son père aussi. Donc c'est possible. Ok. Donc ça me semble pas trop mal. Donc ça veut dire que s'ils enquêtent sur les parents, bah les parents c'est vous. Bon, ok. Magiquement, je pense qu'ils peuvent prouver que non, mais bon, il faut. Vous avez quand même Bah, la possibilité d'empêcher qu'ils fassent ce genre de test Ouais, profond. ils vont peut-être voilà, je ils vont pense. peut-être pas poser de questions. Déjà, rien que le Oui, fait oui. qu'il soit marié, c'est déjà la première question. Et le gosse, c'est plus la phrase anecdotique après coup, quoi. D'autant plus qu'il y en a un à venir encore. Voilà, donc du coup, c'est plus. Putain, il a pas chômé, hein, le Shiba. Hein. Ouais, mais ça m'emmerde de faire encore un putain de pacifiste, quoi. Ah. Non, je te dis, au pire, franchement. Alors, en même temps, ça devrait pas trop t'inquiéter, parce que Shiba a pas été si pacifiste que ça jusque-là. Tu veux parler du Shiba qui est resté derrière les lignes quand on Non, a il veut- affronté. il veut Non, parler au de- pire, Tu parles du Shiba qui est resté pour protéger les gens dont t'avais besoin d'assurer la protection pendant qu'ils se morfondraient à attendre de pouvoir venir enfin se battre. Au pire, si Oui. vraiment tu veux le foutre dans le corps du Phoenix, franchement, tu peux dire c'est moi la mère, hein. Avec un samouraï mais- X, non, ça mais choquera, je- ça non, mais- choquera pas le clan, ils pourront pas enquêter sur moi parce que de toute façon, je suis pas dans leur zone, je suis interdit d'entrer dans leur zone, de toute façon, donc ils auront le plus de mal possible à enquêter sur moi. Ouais, quoi. mais, non, mais le truc c'est qu'il faut pas qu'il aille chez les crabes, hein, parce que. Non, mais il ira pas chez les crabes si vous le prenez. Ça peut très bien être un gage de, ça a été négocié entre moi et puis éventuellement Ouais, mais, savoir en gage de, voilà, de pardon ou je sais pas quoi vis-à-vis du clan. On peut essayer de Oui, faire mais passer non, t'as comme pas ça le droit. si tu veux quoi. Je veux dire, ton clan, il va te dire de quand, qui te permet d'offrir un enfant du clan à un autre clan. Bah, c'est pas un enfant du clan, c'est mon enfant d'abord pour commencer. Mais justement, je veux dire, ton enfant t'appartient pas totalement, il appartient Ouais, au clan. c'est ça, c'était une mère pondeuse en Vas-y. fait, hein, quand tu. Si vous voulez une discrétion complète, alors les Togashi se feront une joie de s'occuper de cet enfant et d'amener son potentiel au plus haut. C'est sûr. Là, c'est sûr, au fin fond de la montagne, à se cailler les meules, personne n'ira moufter. Hein. Surtout si c'est Togashi qui Ouais, l'amène en ouais. disant c'est l'élu. Bon, par contre, ça, je dis pas qu'il va pas y avoir une sorte de petit culte sur sa personne, hein, et que ça risque de faire jaser au camp du dragon, mais en interne. Hein, Ouais, mais au moins c'est voilà. au moins c'est un clan où on n'a pas trop de soupçons vis-à-vis de vous cette conna- histoire. Et puis dans Parce les que vous le monastères, connaissez pas. ouais, mais les moines et tout ça, c'est pas le genre de truc qui te fasse. Ah, c'est pas. ce J'imagine mal tremper dans la politique ou essayer de renverser l'empereur, quoi, en fait. Ça serait chez les moines, hein, ça serait pas pas dans Oui, un... c'est bien ce que je dis. C'est pour ça que je vois mal les moines essayer de renverser l'empereur pour une raison X ou Y, quoi. Je veux dire. Non, mais Déjà qu'ils sont tributaires de cet objet, de cette clé, qu'ils savent que c'est pour l'avenir de Rokugan, machin, bidule et tout. Donc je pense Ouais, s'ils puis- savent que cet enfant, ça va être tenu secret. Enfin, je pense que oh, puis, il y a plus de. Je pense qu'en tout cas que c'est sûrement la meilleure des solutions. oh, puis de toute façon, Si vous souhaitez une discrétion Puis au moins on pourra aller le voir quand on et veut. pas d'inquiétude aussi également, autant pour l'enfant que pour également des problèmes politiques internes dans vos clans. Ou bien des disputes. Bon, après, il faudrait pas de bol que ça finisse en moine Togashi renégat et tout, mais bon, là, ça serait vraiment pas de chance. Ouais. Ça serait n'existe de- pas. Ça serait vraiment pas de chance. Genre, Ouais, Ça voudrait aussi dire aussi qu'elle n'aura rien appris en fait dans le clan. Ah si, des tatouages, Oui, et comment les voler aux autres, et faire ses propres tatouages Magic Badass. Ouais, non, mais non, mais il y a qu'une infime chance, hein, ce serait vraiment pas de chance. Mais c'est possible. Mais bon, ouais, elle peut tourner aussi en Shogunja massacreur, hein, je veux dire, c'est possible partout. Hein. C'est pour ça, à Badass chez les Azaina, ça fait moins peur qu'à Badass chez les Togashi ou chez les... comment ça s'appelle les Izawa. Hein. Bon, après, Ok. les Mais Azaina, la ils fabriquent Azaina, des- Elle va devenir courtisane d'Asako.
Voilà. La Izaina et puis le Doji, ils ont beaucoup à perdre s'ils le prennent quelque main. C'est ça qui est chiant, quoi. C'est sûr. Après, l'école Aizaina, ils fabriquent des artefacts et tout, c'est sympa aussi. Hein. Ouais, mais si elle a dit se prendre quelque main, elle risque de faire jeter du clan, donc... Après, ça c'est dépend. pas non plus, Il peut agir aussi de sa personne. Il y a aussi un autre avantage, en fait, si elle vient chez les Togashi, c'est que les Togashi ont conscience de son importance. C'est vrai. Au De toute moins, façon, vous avez quoi comme choix? Vous avez Togashi, vous avez Azaina, Toji qui risque de pousser derrière, vous avez donc Izawa, Saeko, dans l'idée. La Kitsune et les lions, je sais pas ce que tu peux, mais il y a peut-être un moyen. Donc, elle est un c'est-à-dire peu folle soit- sur les bords, elle a pu se faire un gamin avec un type qui passait Voilà, par là. ça c'est peut être pas- Ikoma c'est- qui c'est pas, dit- c'est pas déconnant, quoi. Mais bon, Voilà, Ikoma peut très bien dire j'ai un gosse et vous l'avez pas vu et de GCM et je t'emmerde. Je veux dire personne. même Voilà, pas bon après il y aura des la, conséquences. la Kitsu, tout simplement, quoi. Oui, Elle là, peut coucher avec un samouraï et puis avoir un gamin, comme Non, ça, là, au moins, il y a comme elle est la un peu Kitsu. folle sur les bords, il y a moyen de... Voilà, c'est tout, hein, on sait pas qui c'est le père. Par Elle a contre, pas toute sa tête, point barre, quoi. mais justement, après, attends, j'explique juste les différentes voies que vous avez physiquement. Il y a toi Ida, il y a toi Ikoma. Après, dans l'idée, voilà, vous avez toutes les pistes par rapport à vos clans. Vous avez aussi l'aspect Ronin, l'aspect Mine, dans l'idée, hein, le côté caché. Voilà, il y a déjà cet aspect-là. Après, il faut voir que toutes ces pistes-là amènent à des conséquences plus ou moins graves que vous avez déjà évoquées. Voilà, donc après, maintenant, vous Ouais, pourrez ce faire qui votre m'embête choix. un peu, c'est que s'il devient moine Togashi, il sera pas samouraï. Enfin, elle sera pas samouraï. Ah si, les moines Togashi sont considérés comme samouraïs. Moi, je suis pas d'accord. C'est un Non. statut bâtard. C'est justement le débat est toujours. Tu ne portes pas de wakizashi, tu n'es pas samouraï à mes yeux. Voilà, c'est pour ça que certains Voilà. clans les considèrent pas comme des samouraïs, mais on Voilà. leur dit pas en face parce que c'est des moines Togashi avec de la magie badass. Tu aurais Tu pu pourrais te l'être, défoncer la mais gueule. vous avez renoncé à votre statut en fait, pour moi. Enfin, pour moi, hein, dans ma vision Lyon, hein, j'entends. Et Mais personne. du coup, n'en- c'est très ambigu, hein, c'est très ambigu dans le jeu, et voilà, les Togashi jouent beaucoup de cette ambiguïté aussi. Mais voilà, ça reste qu'elle portera pas de katana. Et du coup, Après, bah, elle peut en porter. Non. Non, si elle porte un katana, ça veut dire qu'elle a fait son Shempuku. C'est-à-dire qu'elle était reconnue au sein du clan, c'est-à-dire que techniquement, elle serait pas moine Togashi, mais elle serait par exemple Miromoto ou un autre du clan Lion. Mais du coup, moi, tu Pas vois, du ça me clan, dérangerait pas de ouais. la laisser chez les Togashi à la condition que bah, c'est elle qui décide si elle deviendra moine, de un, et de deux, que qu'on puisse nous envoyer venir chez le dragon pour la former. Moi, tout est ouvert. Hein. Vraiment, c'est vous qui voyez. Hein. Ah, du coup, Togashi Santo, est-ce que vous pouvez nous promettre ça? Enfin, vous pouvez vous arranger pour que nous puissions, quand nous le pourrons, venir la former elle directement, et afin qu'elle assure qu'elle ait comment dire, un panel de compétences associées à tout l'Empire, quoi. Que typiquement, Izawa, enfin le perso de Chuba, quoi, Izawa Yasuhiro, est largement capable d'aller chez le dragon et de la former à tout ce qui est samouraï, quoi. Si vous le souhaitez, n'importe quel clan pourra venir la former comme bon lui semble, du moment que cela reste un cercle bien fermé et puis discret, bien entendu. Attention, tu ne peux pas promettre forcément pour ton clan. Je veux dire, tu sais pas ce qui s'est passé, ce qui se Non. passe chez toi non plus. Il faut quand même que tu ailles voir tes supérieurs pour proposer l'offre. Je dis pas que l'offre va être refusée, pas du tout. Hein. Même ça c'est sûrement accepté. Mais voilà, tu peux pas forcément tout négocier. Déjà, tu n'es pas à la science infuse là-dessus, au niveau de ton clan. Comme chacun d'entre vous d'ailleurs. L'autre chose que vous devez prendre conscience, c'est quel nom de famille elle risque de porter. À moins que vous en fassiez des mines ou un moine. À un moment ou à un autre, il faut qu'elle soit reconnue, entre guillemets, assez en bas âge. Là, je veux dire, vous êtes à un avantage. Je veux dire que si l'une d'entre vous le déclare, Alors, on peut dire ça s'est passé dans les territoires Bunjin, on sait pas trop, voilà. Si ça se passe après, les questions sont pas les mêmes. Enfin, tu vois, si elle débarque à 15 ans ou à 20 ans dans l'idée, t'es qui enfin, tu vois, il y a ça, c'est une autre question importante à réfléchir aussi. Non, mais je l'ai en J'ai tête pas dit aussi, que hein. voilà, j'ai pas dit que vous allez avoir la réponse ce soir, mais c'est une réflexion à poser aussi. Et on va dire son tuteur Alors, légal et quel est je son. peux promettre en fait que que ma famille
Miromoto pourra la former. Oui, ça, je peux. Non, tu peux pas. Tu penses que tu as de grandes chances de le faire incliner, donc ça tu peux le dire, mais la certitude à 200%, tu peux pas le dire. Bon, clairement, t'as 9 chances sur 10 qui disent oui. Ça dépend comment tu présentes le truc, mais dans l'idée, voilà. Après, là où tu n'es pas sûr, c'est l'attitude du clan du dragon vis-à-vis de tes camarades. Le clan du dragon n'est pas lié à tes camarades. Tu vois ce que Ça, je veux je dire? suis d'accord. C'est-à-dire que eux, avec tout ce que tu vas dire, ils vont sûrement s'occuper du gosse et l'élever à la dragonne et tout ce que tu veux. Par contre, laisser quelqu'un d'autre du clan venir entre guillemets la former, tu peux pas te le lancer là-dessus. Hein. Je veux dire, t'as pas Ouais. l'ordre écrit de ton supérieur hiérarchique qui va imposer du doigt. Parce que Enfin, c'est pas, pas faux qu'à un important certain dans niveau, ton je peux pas leur promettre, bah écoutez, voilà, ça va être ça, parce que, voilà. Par contre, je peux voilà. tout à fait leur dire que je peux proposer l'idée, et puis, Tout à fait. Voilà, et puis le temps de faire enfin, le tour. j'ai des connaissances dans la famille Miromoto, et puis chez les Kitsuki, chez les Miromoto, et puis du coup chez les Togashi. Donc j'ai une certaine influence familiale, après pas de clan, mais Voilà, mais il faut que tu une fasses jouer certaine tes influence trucs. familiale, j'en ai. Voilà, mais pour l'instant, tu peux pas t'engager au nom Mais du je peux clan. pas m'engager et promettre ça, non. Voilà, vis-à-vis des autres. Mais tu peux sûrement influencer, ça c'est sûr. Mais si tu veux, voilà, c'est Bah, tu sais quoi, on va prendre l'enfant, on va le poser par terre, on va mettre des mônes tout autour d'elle, de tous les clans qu'on a aidés, et quand elle commence à ramper vers l'un des deux, vers l'un des mônes, elle a choisi. Voilà. Sincèrement, si tu veux faire ça, on lance tous un dé de 10 et je fais un pour tous les clans présents. Moi, j'ai aucun souci. Hein. Non, mais en fait, j'aurais tendance à dire que la mettre chez le dragon, c'est pas idiot. Ah non, clairement c'est pas. plus discret. Maintenant, il y a peut-être moyen de la laisser grandir quelques années tranquillou bilou. Enfin, si tant est qu'elle grandit à vitesse normale. Hein. Mhm. Est-ce que ça, vous savez pas? Ouais. D'ailleurs, maintenant qu'on le parle, au cours des 10 dernières minutes de discussion, est-ce qu'elle a eu l'air de vieillir? Ouais, vu tes connaissances en bébé, Oh putain, elle fait déjà 2 mètres. pour l'instant, bon, c'est juste une gamine qui s'est endormie paisiblement dans les bras d'Azaina et avec Saweko et Kitsu qui la regardent affectueusement. D'ailleurs, Shiba Yatsuno-sama, faites moins de bruit s'il vous plaît. Vous allez réveiller l'enfant. Non, je sais, Aizawa. Ah, les mères. D'ailleurs, Autrement, j'ai peut-être une attends, solution plus Shinjo, simple pour gérer la famille. Attends, à une vingtaine de mètres qui n'a pas bougé, tu as ta petite Tomo et un qui est là. Ouais, mais c'est pas con ça. Elle dit rien, mais elle est là. Elle bouge pas parce que tu as pas donné d'ordre. Mais je veux dire, Mais ouais, j'ai peut-être une idée qui permet de justifier que le bébé existe et que sans qu'on perde trop d'honneur et sans qu'on ce soit un de nos enfants. C'est l'enfant d'une personne à qui on a fait la promesse d'honneur de l'élever l'enfant et de prendre soin. Ah, Bah, mais je dire sais pas. que c'est. Après, vu le nombre de Taisa et de trucs comme ça qui sont morts au combat... Oui, mais son clan, on va vouloir le récupérer. Oui, c'est ça. Alors que si c'est la Ronin, c'est la Ronin qui dit qu'elle a mis au monde ce gamin, on est peinard. Bon, par exemple. si on nous demande qui est le père, on dira que c'est son frère. Alors, non, la Ronin, elle a Comme 8 ça, on ans. est peinard. Hein? Ouais, La il me petite semble aussi Ronin qu'elle était un Tomoe, peu jeune. elle a 8 ans. Par contre, tu as la Ouais. il y a la Yobenjin qui a eu un gosse. Et bon, après, c'est la parole de la Yobenjin. Hein. Ouais, bah on va pas dire que la gamine elle est au Banjin, la pauvre. Quand elle va vouloir lever une armée, on va lui dire va te faire foutre. C'est à peu près ça. Oui, clairement, c'est ça. Donc, vaut mieux lui donner un statut de samouraï quand même. Je pense que. Je sais que vous préféreriez qu'elle porte le titre de samouraï, mais j'ai eu un jour une vision d'un étendard de l'armée impériale sombrant dans les flammes noires durant un combat, et de valeureux samouraïs se battant désespérément
dans des contrées lointaines et inconnues contre une magie noire qui les corrompait. Ouais, Les mais feux- j'ai dû changer un petit peu le scénario en cours de terme, donc du coup, là, c'est la prophétie du départ, elle est pas forcément exacte sur mais- celle-là. Je suis désolé. Oh d'accord, ok, c'est pas grave. Togashi Santosama, je pense que l'idéal est de comment dire, est de la faire partir pour l'instant dans le clan du dragon, et nous nous remettrons, et peut-être qu'elle changera de comment dire, qu'elle changera d'appartenance en fonction de ce que l'enfant désire, ou en fonction de ce qui nous semble le plus propice à ce moment-là. L'idée étant, en fait, il y a peut-être moyen d'avoir juste une période où on s'assure sa survie en termes, voilà, et au moment où elle devrait rentrer dans une école, donc c'est-à-dire autour de 4 ans, par là, on se regroupe et on repose la question. Et on se... Ouais. Et éventuellement, dans les 4 ans, dans la période d'entre-temps, on a peut-être préparé le terrain pour l'accueillir dans une école en question, quoi. Tout à fait. Ah, typiquement, Izawa Yasuhiro-sama et sa femme peuvent avoir menti et fait croire qu'ils ont eu des jumeaux, par exemple, et du coup, ils ont 2 bébés pendant un certain temps, et puis du jour au lendemain, pouf pouf, on change, quoi. Ouais. Bah, on verra selon aussi à quelle vitesse elle grandit. Oui. Mais oui, ça peut être au moins laisser en fait lancer la carte de la très haute discrétion au début, et puis ensuite aviser à partir d'un certain âge ou d'un. Enfin voilà. Je pense que notre priorité absolue avant de penser éducation est d'assurer sa sécurité. Ouais. Vous êtes à côté des terres du dragon, hein. Je veux pas être méchant, mais au niveau de la carte, vous êtes pas très loin de la frontière. Hein. Du coup, je pense que le moine Togashi et son clan sont pour l'instant notre meilleure solution, histoire déjà que nous voyons et tâtions le terrain au sein de notre clan, voir ce qui s'y passe. Togashi Nous pourrons toujours reprendre une décision plus tard, quoi, pour le reste, quoi. Togashi Santosama, pour nous vous confier cette mission d'aller sur les terres de votre clan, ramener l'enfant. Bien entendu, je comptais vous. Et la mettre en lieu sûr, à la condition que votre clan accepte les conditions que nous avons que nous venons de discuter. Je reviendrai la chercher moi-même. Ok. Donc ça veut dire que tu y vas, tu vas négocier, puis tu reviens la chercher pour la reposer. Ou non, ou tu pars avec direct. Je pars avec. Moi j'aurais préféré qu'il parte avec, ouais, parce direct, et puis dès qu'elle aura un certain âge, je viendrai la chercher moi-même. Il y a déjà deux Tessa qui sont plus ou moins au courant de ce qui se passe, c'est déjà 2 de trop, quoi. Est-ce que vous décidez qu'ils partent avec elle ou pas? En plus, il y en a un autre qui Je pouvait l'accompagner. m'engage clairement à y aller. Alors, est-ce qu'il y va tout seul avec elle ou quelqu'un l'accompagne? Vous faut-il une escorte, Togashi-sama? Oh, par habitude, tu sais que toi, t'en as pas besoin, je veux dire. Ouais, mais Par l'enfant, on a habitude, peut-être j'en ai pas besoin. besoin. Après, c'est quand même un bébé, donc du coup. Il y a la Kitsu qui se propose de l'accompagner. Jusqu'à qu'il soit pris en charge et. Voilà, exactement. C'était un peu ça ma. Ouais. Ah, ça m'emmerde, mais. La Izawa et la Zaina, on va dire, sont un peu poker face, du style. Ouais, agir. Ouais, ils sont pas contre agir, après, ils sont mal placés. Ok. Non, mais je vais laisser la chose comme ça me semble pas trop déconnant non plus. Histoire qu'on contacte le terrain au sein de nos clans, qu'on voie ce qu'il en est à propos de la conspiration, quoi. Enfin, si on trouve quelque chose, du moins, quoi. Et Kitsu Shino te regarde, Ikomakae, et elle te dit si on vous parle de mon absence, vous direz que le moine Togashi m'a amené dans un de ses monastères afin que je recouvre une meilleure santé, dont le clan du dragon a la connaissance.
Quand elle te dit ça, elle a pas l'air du tout folle ni rien. Hein. Elle a l'air. Ouais, elle a l'air plus sérieuse que d'habitude, quoi. Clairement. Elle a l'air Eyes of the Tiger. Du coup, moi je lui dis Kitsusama, puisse votre la fougue qui a failli menacer Ikomakai assurer la sécurité de cet enfant. Ouais. Rassurez-vous, je ne laisserai plus une autre personne m'arrêter. Pour le bien de l'Empire. Bah, très bien. Très bien, la chose est dite. Faites ça. Du coup, je vais dire au revoir à Tama. Elle te fait des gros sourires avec des gros yeux. Oui. Et je lui glisse à l'oreille choisis Lyon, choisis Lyon. Un jour tu seras Lyon. Donc tu veux dire que tu la lèves vers le haut et tu fais Katenga. Oui, c'est ça, je dis, voilà, regarde, et tout ceci sera à toi un jour. Avec l'armée qui défile en bas de la province qui est en train d'envahir les plaines Izawa. C'est ça. Un jour tu conquéras cette terre pour le clan du lion. Ta gueule Izawa. Voilà. Ok. Voilà. Donc la petite scène du roi lion est faite. J'y vais à cheval. Hein. Oui, bah, je pense qu'on vous donne. Et Je pense, puis, que, je je pense que vais- le plus rapidement je- possible sera le mieux, ouais. Si vous le voulez bien, j'emporte le coffre avec. Ah, il y a la notice dedans. Ouais. Bah oui, il y a la Ah ouais. Mince, on ne l'avait pas vu. La notice d'utilisation. Par contre, Togashi Santo-sama, mon honneur est dans vos mains. Ne laissez absolument aucun danger mettre en danger la vie de cet enfant. Vous tenez la promesse du destin de Rokugan dans mon cœur. Ouais. Ah, les mysticismes du clan du dragon. De toute façon, s'il échoue, le mythicisme il va être réglé, hein, mais... On comprend pas au début, on comprend pas au milieu, on comprend pas à la fin. Mais n'oubliez pas de demander qu'on puisse lui rendre visite, clairement. Bien entendu. Bon bah, Tagada de soin. Bah, on Ouais, reprend la vraiment. route, hein. Qu'est-ce qui est dit officiellement par rapport à son départ? Bah, qu'il est allé le remettre aux autorités. Il est allé remettre l'enfant aux autorités. Ce qui globalement n'est Il même pas un n'y a mensonge. pas grand monde qui est au courant. Non, mais c'est pas par rapport aux deux personnes qui savent, mais c'est quand on voit Togashi partir, voilà, avec la fille qui bon, on va pas forcément voir le gamin non plus, mais on se demande pourquoi d'un coup ils se barrent tous les deux, quoi. C'est plus ça, enfin. On fait quoi Mais la on est rumeur, proche, hein, on a trouvé un gamin et qu'on est parti le remettre, voilà. Bah non, faites plus simple que ça. Enfin, on est proche des terres du dragon, et puis... Tu rentres chez toi, mais le problème c'est un qu'on nous a moine vu qu'un gamin, quoi. Un moine qui fait... qui Ouais, fait le un gamin tour, est pas c'est forcément vu, c'est pour ça, je veux dire, là c'est la rumeur générale, genre Izawa, Togashi était quand même connu dans la Légion, c'est lui qui aidait à la bouffe, etc. Là d'un coup il se barre, ah oui on peut très bien dire, bah maintenant il a décidé de rentrer dans ses terres, tiens il y a la Kitsu un peu folle qui est partie avec, Non, qui est- mais- tu vois c'est juste, quel est on va dire le message officiel, plus ou moins la rumeur que vous laissez courir aussi en même temps, tu vois. Bah, qu'ils ont fini leur mission et que le Mantogashi, comme la Kitsu l'a dit, ce qui est pas bête du tout d'ailleurs, quoi. Il est parti lui prodiguer des soins Voilà, c'est ça. que je pour veux la paix savoir. de son âme dans un temple quelconque, et puis voilà, quoi. Oui, voilà, de toute façon, elle était folle depuis un petit moment, ça passe, hein, mais c'est juste que, voilà, quelle est la rumeur générale de la Légion? Parce que les gens qui se posent des questions, vos alliés comme vos ennemis, vont interroger ces personnes-là, j'ai besoin de savoir quel est le message, on va dire, général qui est transmis. Ah bah c'est Voilà. ça. Point barre. Ok. Quoi. Je pense Ouais, que ça c'est convient à assez- tout le monde. Hein. On a un enfant Geiji là qui traîne. Non. Oui, t'as Ouais. un Yobanjin, ouais, le fils Ouais. de la fille qui avait Qui traduit un m'accompagne, petit peu, ouais. Ok, bah on va s'en servir pour déguiser, pour faire croire que l'enfant est toujours avec nous. Et donc Ouais, du pourquoi coup, Ida, tu vas t'en occuper toi-même, en fait. Ouais.
Le gamin, Voilà. il pleurait sur la route, la Hatsuko est partie lui donner prodiguer quelques soins pour le calmer, et puis voilà, quoi, je veux dire... je pense pas que ça choque les gens, hein. Ouais, mais c'est pour. Il y a C'est pour essayer de... y a que Yugo Reiki qui va lui causer problème, le reste, je pense pas que... Ouais, c'est pour essayer de diluer le truc, pour que les gens essayent de faire le rapprochement Ouais, ça marche, pas de souci. départ Ok. du dragon et enfant simultané, quoi, histoire de peut-être donner un peu d'avance à Togashi. Non, ouais, ça marche. Hein. Du Voilà. coup, bah, je me rapproche de Doji et de sa compagne, et puis bah, on marche ensemble avec mon Aimin, et puis voilà, quoi, avec le gamin, quoi. Non, parce que moi je voulais essayer de régler le problème de folie de la Kitsu, mais bon, si c'est Elle réglé est tout seul, peut-être pas c'est folle. réglé. Hein. La folie, Bah, c'est peut-être qu'elle était peut-être juste en communion, Non, mais ou alors moi, dans le secret de la prophétie, quoi. non, le truc c'est qu'elle avait une partie de son âme coincée quelque part, ailleurs. Et donc du coup peut-être qu'elle l'a récupérée parce que l'enfant a ouvert un portail en naissant. Peut-être que c'est le Bah, coffre, peut-être que... Ça peut être l'illumination de l'enfant, ouais, mais à un certain niveau, oui, ça peut. D'ailleurs, à la question est-ce que l'enfant est connecté au royaume céleste, oui, clairement, il est connecté à plusieurs royaumes. Hein. En tout cas, celle qu'elle a pu contrôler un petit peu de ce qu'elle connaît, ouais, l'enfant a l'air être assez aware. Du coup, il est Bah, pas si- impossible qu'en allant fureter dans le monde des esprits, elle se soit retrouvée coincée avec le gamin, quoi. Ouais, si D'où en ces tout cas, étranges sentiments, quoi. La Kitsu était, avait un, je sais rien, un sorte de démon à l'intérieur d'elle, un petit peu qui pouvait la faire déranger ou des trucs comme ça, ben, l'enfant l'a peut-être libérée, ouais, clairement. Il a fait fuir la corruption en fait qu'elle avait à un certain niveau et donc l'a guérie. Ça, c'est bien possible. Et même fort probable. Ouais, parce que ce qui prouve que t'as plus d'infos que ce que tu nous as dit. Hein. Et oui, mais depuis le début, je le dis. Ah, je connais une certaine ampleur de la chose. C'est tout. Ah, mais nous on n'a pas de secret pour toi, hein, tu sais. À un certain niveau, moi non plus. Je suis resté peut-être un peu vague, mais j'ai été assez explicite sur la légende de la. Et ce que. Et en tout cas sur la prophétie. Ouais. Dans tous les cas, on va organiser le triomphe pour l'armée, quoi. À partir de maintenant. Je sais pas combien de temps ça va prendre l'aller-retour pour le duo avec l'enfant, mais Ça, je vais gérer de mon côté. Mais de toute façon, vous allez continuer la route jusqu'à aller vers la capitale. Dans l'idée, en marchant plutôt lentement. Et, et là, vous allez croiser une grosse ville. La grosse ville, on va dire vraiment la plus grosse ville que vous allez croiser du chemin, c'est celle où vous avez été au début. Vous vous rappelez, là, c'est la grande bibliothèque. ouais. Bon, bah voilà, vous avez croisé des émines, etc. Il y a eu des patrouilles. Dès qu'elles vous ont vu, elles vous ont salué. Enfin, elles ont pas moufté. Hein. Dans l'idée, certaines vous ont un peu accompagné. Puis après, elles ont dit bon, bah la route c'est par là. Bienvenue. Enfin, Ah oui, bah, félicitations. je dis pas, hein, bien le bonjour de Ida Kenyu, tous mes respects. Ah, tu cherches. Et donc vous allez de toute façon dans les provinces Otosan, enfin les provinces Asako. Par contre, bon voilà, ça c'était au début. Et plus vous arrivez vers la province, et plus du coup, vous voyez la grande bataille, et puis vous voyez des drapeaux à Zawa, puis il y a des drapeaux noirs, des drapeaux en berne en fait, ce qui annonce normalement un drame dans l'Empire. Juste quelques petites précisions en fait. On a prévu où je devais vous retrouver en fait plus ou moins. À la capitale. Ok. Et puis je voulais juste dire que du coup je serai sur le. Je serai extrêmement prudent en fait sur le chemin et puis je vais pas hésiter à utiliser mes tatouages afin de pouvoir détecter ce qui m'entoure et tout en fait.
Lance-moi un dé de 10. Moi que tu fasses un 1, avec ce que tu viens de me dire, tout le reste est géré. Nickel. Ah, Bon tu- bah... En gros, tu fais une. Enfin, si j'ai bien compris, là, tu fais une avance rapide jusqu'à la capitale ou les drapeaux noirs, c'est sur le territoire Izawa ou Asako ou autre. Non, Teresa Asako, la grande ville. Là, vous arrivez, on va dire, enfin à la première grosse civilisation. Ah. Vous aviez croisé que des petits villages à la con. Si tu veux, il n'y avait même pas un samouraï pour vous accueillir, à part quelques petites patrouilles de temps en temps, mais qui du coup D'accord. sont repartis. C'est l'empereur qui est mort, non? Ah, je sais pas, vous allez voir. Oui, bah on va rentrer dans la ville, on va faire, on va saluer et puis on va C'est demander peut-être par pourquoi rapport au chef de clan Lyon qui est mort. Hein. pourquoi il y a Bah, en fait, un hommage national. Général Sama, c'est malheureusement dans un deuil que je vous accueille et je suis navré de vous l'apprendre, mais ce qui n'empêche pas la gloire de votre passé et l'empereur sera heureux de savoir votre grande victoire. Enfin, elle le sait, mais il sera heureux ça. L'héritier de l'Empire a été assassiné. Ah. Oh, comme il dit ça d'ici là. Oh, il y a une place. Intéressant. Ouais. Ah, on sent le côté. Hey. Excellent. Quelle excellente nouvelle. Pardon. C'est Ah. triste. Ouais, alors l'héritier, c'était celui qui vivait dans je sais plus quel clan. Le clan Phoenix, le clan Scorpion, non Scorpion, ouais. L'enfile, Ah. donc il t'explique ce qu'ils savent, hein. C'est qu'en fait le fils de l'empereur est mort un peu proche de la frontière avec le clan du Lion, alors qu'il voilà, je sais pas pourquoi il était là, mais bref. D'après ce qui était lui, ce qu'il a appris, hein, le daimyo de la ville, hein, parce qu'il est quand même loin, hein, c'était il y a une ou 2 semaines. C'était voilà, il se serait fait attaquer par un renin. Terrible qui officie sur le nom de Zenshi d'après les raconte l'histoire qu'on lui a contée et du coup le fils de l'empereur ainsi que toute sa garde a été massacré par ce terrible renin. Et voilà, donc proche des terres du Lion et des terres de la capitale et Gru, évidemment, hein, c'est dans ce cercle-là. Son escorte était assurée par le clan du Scorpion. Oui, bien sûr. Voilà. Pour le clan du Scorpion. T'as mis peut-être un peu trop de joie dans ta question en fait. Mais Et très bien, enfin, voilà, ça plus le fait que y a une armée lionne en face d'une armée licorne. Enfin bref. Surtout qu'en plus, il allait sûrement se marier avec. Enfin voilà, enfin, bref, là c'est. et du coup, il y a d'autres enfants, l'empereur là. Bah non. C'est pour ça que c'est un grand drame. C'est que c'était le c'est dernier. ballot. En fait, il avait eu 3 enfants. Ce que vous savez, c'est qu'il a eu 3 enfants. Mais lorsque sa femme, il y a une quinzaine d'années, est morte, attaquée aussi par des brigands, bah, si tu veux, elle a perdu l'un de ses enfants. L'autre, c'était une fille qui est morte en bas âge, quelques jours de la naissance. Voilà, mais voilà, il avait eu un fils avec elle. C'était une doji. Et j'ai son nom, hein, doji Akat, je crois. Et du coup, bah, en fait, bah, ils ont tous les deux disparu lors de cette attaque qui avait eu lieu. Où exactement. Et du coup, c'est pour ça que l'empereur était plus ou moins en deuil depuis un certain nombre d'années. Et ça, ce fils-là, c'est le premier, en fait, c'était le... Bon, c'est un Asako, du coup il a une bonne mémoire, hein. Donc il va te dire qu'en fait le fils aîné, c'était issu d'un premier mariage, il a été confié au clan du Scorpion, ce qui a sûrement permis de jouer en politique pour que ça soit une doji qui du coup soit remariée avec l'empereur. Du coup il y a eu un autre enfant. Malheureusement l'impératrice est morte plusieurs années après, avec... Ouais, non, mais ça j'ai compris. Mais du coup, bah, s'il n'y a plus l'héritier, c'est la merde quoi. Voilà, c'est pour ça que du coup, on pense à lui de ce qu'il sait, hein, il te met au courant des derniers potins, c'est que du coup, Doji Dai, une jeune femme magnifique, pourrait, du coup, qui était peut-être promise justement à son fils, pourrait être promise à l'empereur, puisqu'elle est jeune, elle pourrait assez vite enfanter sûrement. Ouais. Voilà, en tout cas, voilà, il y a pas mal de conflits, mais en tout cas, ça risque d'accélérer du mariage potentiel. Ok. Ouais, tu parles. Je rentre à la capitale et Dojida, elle va me demander de tuer son mari. Ouais.
Ça va venir comme une grosse comme une maison. D'ailleurs, justement, Ikoma Kae, j'ai une personne qui attend depuis un mois déjà dans la ville votre arrivée et qui m'a demandé évidemment de vous compter un rendez-vous avec elle, enfin avec lui. Ouais, Et, laissez-moi deviner, Asako-sama, c'est un commerçant du clan du crabe. oui, je vois que vous le connaissez. Tout à fait. Justement, il m'a beaucoup conté votre amour. Et du coup, justement, il vous attend depuis un mois ici présent. Et il m'a demandé de faire en sorte, une fois que vous serez arrivé, de vous présenter à lui de façon plus intime. Enfin, plus intime dans le sens tout seul dans une pièce, quoi. Ouais, mais très bien, je comptais lui parler. Ça tombe bien. Donc vous me direz quand je ne voudrais surtout pas vous accabler de votre route, de l'apprentissage de ce qui se passe malheureusement sur tout ça, et je sais bien que votre armée a besoin de repos, et vous Non, savez mais que nous allons, vous êtes chez les amis ici et que vous ne risquez rien. Pouvez-vous demander au moine de votre ville de sortir et d'assurer les cérémonies de recueil de mes troupes vis-à-vis de cette effroyable nouvelle que nous venons d'apprendre. Et certainement. Mon armée priera pour l'âme de défunt héritier. Certainement, je m'en vais faire ça. Est-ce que je peux me permettre aussi, je pense que ce serait quelque chose qui serait aussi bien vu peut-être, mais c'est peut-être déjà prévu, que je fasse une demande auprès de mon clan pour que l'inquisiteur, ou des inquisiteurs, ou en tout cas l'inquisiteur en place dans la ville, puisse inspecter votre armée, afin d'être sûr qu'il ne ramène rien d'obscur des territoires Yobanji. Va falloir éloigner Toga. L'avantage qu'il soit avec Unizawa. Hein. Allez-y. Ok. Bon bah on va dire qu'il y a une petite troupe d'inquisiteurs maintenant qui stationnent dans la ville depuis ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an et demi. Pour ce que vous êtes au début de l'hiver, hein, pour que vous sachiez. Hein. Alors qu'il commence à faire froid, mais la neige n'est pas encore apparue. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi que vous êtes parti. En euros, vous étiez parti en mars l'année dernière, et là vous devez être en automne, fin d'automne, en novembre dans l'idée l'année suivante. Ouais, bah je les accompagne moi pour fouiller le camp, hein, je veux dire, Ouais, je suis voilà, histoire d'accord. que ça se passe bien au niveau des troupes et tout ça, quoi, voilà. Quoi. Ouais. Voilà, Clairement, Ida, enfin, sans doute, mais s'il y a des mecs qui résistent, bah tu fais en sorte qu'ils résistent pas, et s'ils résistent trop, bah tu les casses, ok? Ah oui, clairement. Voilà. Alors bon, je vais sûrement m'arrêter là, mais en tout cas, ouais, ça fouille. Qu'est-ce que c'est cet objet? Ouais, mais c'est une amulette Gaijin, c'est de la saloperie, ouais, vous allez en brûler ça. Enfin, bon, vous verrez comment ça se dépatouille, mais en tout cas, voilà, ils font leur boulot de façon inquisitoriale. Voilà. À moins que tu veux jouer ta scène avec Yatsuki. Bah, si tu veux, mais j'aimerais bien la jouer en privé en fait. D'accord, bon alors on fera Ça la te dérange privée. pas. Moi ça me dérange pas du tout. Et on peut la jouer maintenant, après quoi, enfin une fois que. Comme tu veux. Et rendre. Enfin, si t'as 10 minutes. Oui, bien sûr. Bon, voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Ouais. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé le coup à la fin de Ikoma Kae quand il a fait oh le fils de l'empereur est mort. Excellent. Oh mon dieu. Pardon. Et Oh mon dieu, tu c'est sens avec le Palpatine, tu sais, avec les doigts repassés sur ses doigts, du style le plan avance comme prévu. Je vais dominer le monde. C'est pas le mien, hein, le plan qui avance, mais. Ah bah non, mais bon, c'est voilà. En tout cas, bah merci les gens de les avoir écoutés. Ouais. Et gros bisous et à la semaine prochaine. Bonne nuit les gens. Adieu. À la semaine prochaine. Alors, Tu nous attends, dis quand c'est coupé. Ouais, 2 secondes.